Film, bande-annonce, théorie et procès, c'est Allociné l'émission. Et aujourd'hui, on va faire un débrief du MCU et surtout du MCU de l'été. Le Road to Phase 4, une émission un petit peu particulière avec toute notre équipe, bien entendu. Bonjour Johan. Bonjour, tu l'as glissé au dernier moment. Ouais, Tu l'avais oublié le J'ai fait un... Tu n'aurais pas utilisé les générateurs de enquête exclusive? Non, Oui, d'accord. j'ai utilisé un Paul. Ah d'accord. Non, parce qu'il n'y a ni drogue ni prostitution dans ce qu'il a dit. C'est vrai. Donc Johan, rédacteur en chef d'Allociné, comment il va à un jour de la sortie de Dune? Eh ben, il va très bien et hâte de voir si le film va trouver son public, parce que c'est un peu le mystère, parce que Dune, c'est pas Star Wars, c'est de la SF un peu pointue, pas forcément très connue. Moi j'ai été surpris même en parlant avec des gens, on va dire, de la nouvelle génération qui n'ont jamais entendu parler de Dune, ni du film de Lynch, ni du bouquin. Donc en fait ils partent un peu de zéro, donc on est très curieux de voir si ça va prendre, mais on aimerait que ça prenne, parce que grand film de SF. Grand film de SF, Max qui nous revient de Deauville, et oui. c'est sa première de cette saison. Exactement. Comment il va? Eh ben, un peu fatigué, mais ça va. C'était bien Deauville? C'était très bien. Ouais, Plein de bons films, beaucoup d'interviews aussi, comme à Cannes, on fait des interviews face à face avec des gens, donc c'est toujours beaucoup plus sympa de parler de cinéma comme ça avec pas mal de talents, des gens qui sont pas forcément très connus, parce que c'est beaucoup de réalisateurs qui sont, c'est leur premier ou deuxième film, mais qui ont beaucoup de choses à dire, avec qui tu as un peu de temps pour discuter, donc c'est vraiment, c'est un festival super. Un coup de Et cœur là, oui, un film qui s'appelle Pleasure, je vous en ai parlé vite fait dans ma vidéo la semaine dernière, qui est un film qui se déroule dans l'industrie du porno aux États-Unis, qui sort le 20 octobre, qui est à la fois un film choc et hyper intelligent, hyper pertinent dans ce qu'il raconte, dans sa façon de le raconter, sans être moralisateur ou racoleur. Ok. Donc on en reparlera d'ici la sortie, ce qui sort en salle le 20 octobre. Donc on en reparle le mois prochain, merci beaucoup. De l'autre côté du plateau, Norman Genius est avec nous, et Norman Genius, fait exceptionnel, a aimé un Marvel. Ouais. Oui, alors, oh là là. Déjà, a vu un Marvel, déjà. Tu t'es fait chahuter sur internet. J'ai fait chahuter. Il a vu un Marvel et là, Chahuté, déjà, j'ai fait sortir IP Man. J'ai vu Shang-Chi hier, je me suis peut-être un peu emballé. C'est vrai, hier, en sortant, trop de popcorn, ça monte. T'auras de t'emballer. Non, j'ai vu, je suis allé exprès pour vous, pour aller au ciné, parce que à quel point j'aime cette émission. Et ouais, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai aimé Spider-Man, j'ai aimé Iron Man. Je trouve que Marvel, ça se perdait un peu. Mais à la base, j'aime bien Marvel quand même. Je suis pas fan, mais j'aime bien. Voilà, Je vais vous dire, M. Menro. quelqu'un l'a dit. C'est le mec, je vais vous dire, M. Menro. Un peu de flûte, un peu de flûte quand même. Shang-Chi, entre Shang-Chi, autres, ça fait, comme on fait une émission spéciale sur la phase 4 et Marvel, on va y revenir tout à l'heure. C'est ça que je suis allé voir. Et donc je finis notre tour de table avec Nanix, qui est avec nous cette semaine encore. Là, on applaudit, parce que c'est son émission. Comment il va, Nanix? Bah ça va bien. Ravi de voir que Norman commence à se marveliser. Qu'à un moment donné, il arrête de lutter toujours. Bientôt, j'arriverai à convaincre Johan que le dernier des Mohicots est un grand film. Voilà. Je commence petit à petit à gagner des petites parts de marché. En fait, c'est un par saison, en fait. Ouais, Par saison prochaine, il va y arriver. Tu joues à risque, tu prends des territoires au fur et à mesure. J'arrive, Johan. Écoutez, il est 16h33 et on va commencer tout de suite avec les news, ça tourne. Petite dynamique supplémentaire dans l'émission, n'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat. Notre docteur chat du jour. Docteur chat. Je sais pas comment J'imagine, moi, je prends un chat en fait, quand tu dis ça. J'ai un ordinateur, je surveille le chat. Voilà, en gros, Ouais, c'est bien. en termes de nomination. C'est quel métier? Avec Docteur, il y a quelque chose, mais Docteur Chat, je sais pas. Ouais, c'est pas génial. C'est pas Mais, à la génial. limite, Génial. mais dans le chat, trouvez des super noms en fait pour le Docteur Chat. Ouais. Ouais. Non, en gros, Johan va regarder s'il y a des questions pertinentes. Il va nous les relever. Et si elles sont pas pertinentes, il va pas les relever. Jusqu'ici, tout va bien. C'est la mission du Docteur Chat. Si vous n'êtes pas content, voilà. Donc ça évitera que vous vous sentiez un peu trop éloigné de nous, et une sorte de participation à distance par écran interposé. En attendant, c'est les news, et on va donner la parole à Max, et notamment autour d'une résurrection, celle de Neo et Trinity. Ouais, une résurrection au pluriel, puisque c'est donc le titre de Matrix 4 qui s'appellera Matrix Resurrections, en français aussi. Pour l'instant, c'est le titre qu'il y a. Et donc, on a appris, ça c'est très récent, ça date d'aujourd'hui, que le film est repoussé d'une semaine en France. Il ne sortira plus le 15 décembre, mais le 22. Je pense que la raison, c'est pour éviter la concurrence frontale avec Spider-Man No Way Home, dont on parlera tout à l'heure, qui sort lui le 15 décembre, et on sait que ça va être un raz-de-marée a priori. Donc la Warner a décidé de le repousser, en sachant qu'il sortira en France le même jour qu'aux États-Unis.
puisqu'il Et que sortira et- aussi le 22. Que West Side Story. West Side Story, en France, il sort le 8 décembre. Ah, Non, c'est The Kingsman, par contre, qui va être en Ah, face et qui, ça lui, n'arrête pas de peut-être bouger. aura moins de chances que Matrix 4. Mais donc, on a vu, là, elle passe derrière toi, justement, on a découvert enfin la semaine dernière la bande-annonce du film que tout le monde a vu ici, donc je pense que c'est Ouais. pas la J'ai nécessaire tenté de que la c'était repasser. intéressant parce que j'ai vu que c'était mi-figue, mi-raisin. Il y en a qui n'ont pas aimé et toi j'ai vu que tu as aimé. Moi aussi j'ai adoré le. La bande-annonce divise Magnifique. pas mal, mais... Alors, quelles sont les après- critiques qu'il peut y avoir autour Alors de la les bande-annonce? critiques, ce qui pour moi en fait est quelque chose d'intentionnel, c'est que la bande-annonce elle joue beaucoup sur le sentiment de déjà vu. En fait, il y a beaucoup Bien sûr. d'images, tu te dis Oui, ah c'est ça un me peu. rappelle tel truc dans Matrix 1, dans Matrix 2, t'as le lapin blanc, cette fille là qu'on voyait dans Matrix 3 à la fin, il y a même des images carrément en fait qui sont projetées du premier Matrix. Il y a un acteur qui a l'air d'être le nouveau Morpheus. Donc en fait les critiques c'est ah bah oui en fait ils refont le même film. Pour moi je pense que c'est volontaire, c'est qu'il y a beaucoup de fausses pistes. Et il faut savoir que si on se souvient du 1, le déjà vu, c'est une altération de la Matrix. C'est-à-dire que dans une scène du 1, Neo voit 2 fois un chat noir, d'ailleurs le chat noir qu'on voit au tout début du film. Et en fait, c'est un signe que la Matrice a changé l'environnement dans lequel ils sont en murant les fenêtres. Donc je pense que déjà, le déjà vu, c'est constitutif de la Matrice. Et dans le 3, on nous disait que la Matrice, en fait, c'est un cycle et que les événements se sont déjà produits, qui se reproduiront encore. Donc je pense que la bande-annonce joue un peu sur ça. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière. Bien sûr. Parce que évidemment, si c'est juste refaire le même film en disant on vous a dit que ça allait se refaire, bon, forcément, ça n'a pas de sens. Mais connaissant Lana Wachowski, généralement, il y a toujours quelque chose en fait derrière ces films et ces concepts. Donc, je me dis qu'en fait, ouais, c'est juste beaucoup de fausses pistes et que peut-être des gens sont déçus parce qu'ils attendaient des choses beaucoup plus nouvelles, mais que le film a beaucoup de cartes dans sa manche. Après, oui, Non, Johan. moi j'allais dire, moi, un des trucs je suis un grand défenseur de Matrix et même de la trilogie. Je sais qu'il y a Ah. beaucoup de gens qui adorent le premier et qui n'aiment pas la trilogie. C'est- Moi j'aime le paquet c'est la complet. famille. C'est la famille. Et en fait, moi je fais partie des gens qui ont été très très refroidis. Pas pour le côté déjà vu, parce qu'effectivement ça fait partie du truc, tu l'as très bien expliqué. Moi c'est la photo et l'univers où en fait c'est sur-CGIisé. Là où le premier Matrix en fait te mettait à quelques moments de Ouais. la CGI. Et en Ouais. fait j'ai eu l'impression de voir Speed Racer 2 quoi. D'accord. Film que j'avais pas spécialement aimé. Donc après je Ouais. laisse la chance au produit et je suis curieux de voir. Mais en fait ça m'a un peu fait saigner les yeux cette bande-annonce. J'avoue, alors, Donc, sur le coup, je suis d'accord avec toi parce qu'avec la toute première image qu'on voit, la ville, elle fait très numérique. Mais C'est ce sublime. qu'on se dit, c'est Moi je trouve ça sublime. bah, c'est dans la continuité de la fin de Je suis Matrix d'accord. 3 où tu avais une photo plus colorée. Ouais, Et après, ouais. c'est vrai que l'un des avantages de Matrix, même si ça peut pas forcément être une excuse, c'est que vu que c'est une simulation, ils peuvent peut-être arriver à justifier cette photo numérique, des effets spéciaux numériques en disant, enfin, c'est une simulation. ils ont mis un patch quoi. Mais voilà, mais il Oui. faut qu'il y ait une vraie justification et que ça a un vrai sens, par exemple, que quand ils sont dans le monde réel, la photo soit différente. Mais tu dis, Matrix, c'est vrai qu'il y a pas mal de ce qui peut paraître comme des défauts qui peuvent s'expliquer par le film. Ça ne veut pas dire que ce sera vraiment que en fait on pourra tout avaler et qu'on expliquera tout. Mais je me dis ouais la photo aussi m'a choqué et je me dis en même temps une photo numérique dans Matrix ça peut s'expliquer, ça choquant. peut avoir du sens. Yannick. C'est pas ce qui sera le plus compliqué à expliquer. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Morpheus, c'est Laurence Fishburne. Si c'est Oui, pas mais lui. est-ce que c'est vraiment Non, mais Morpheus on sait pas, on sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on va s'en tenir à ce qu'on a vu dans le Ouais. trailer. On va se dire que c'est Morpheus. Ce Morpheus-là, pour moi, c'est non. Je sais que je suis pas le seul. C'est qui cet acteur d'ailleurs? C'est pas celui qui joue dans Équilibrium? Alors, on va revenir sur Non. le casting juste après, mais une question. On a vu des films des fois qui s'amusaient justement à jouer avec leur propre code. Ouais. Bon, je pense à Retour vers le futur 2 qui revient dans les années 50 ouais. et où on voit ce qui se passe dans le 1 mais sous un autre point de vue. Est-ce que c'est pas peut-être une dynamique, une porte ouverte sur, Ouais. sur ce Matrix? Bah, c'est ce qu'on ressent effectivement. J'ai mis la capture d'écran si vous voulez la voir à un moment. Donc il y a une scène en fait qui se passe apparemment, je pense que c'est dans un cinéma et en fait le cinéma, voilà, c'est là. Et en fait ce que le cinéma projette ici, c'est une scène du premier Ouais. Matrix, Ouais. c'est-à-dire le moment où il se fait engloutir par Ouais. la Mise en abîme, substance du miroir. Donc est-ce que c'est genre le passé de Neo qui est projeté? Est-ce que voilà il y a un peu de la mise en abîme? Et est-ce que Lana Wachowski, ce qu'il faut savoir, tu parlais de Speed Racer, c'est vrai qu'après Matrix, Lana et Lily Wachowski, donc les deux réalisatrices, elles ont enchaîné les échecs quand même beaucoup. Ouais. C'est-à-dire Speed Racer, Cloud Atlas, Atlas. Jupiter Ascending, Sense8 aussi a été annulé bien avant la fin qui était prévue. Donc tu sens aussi que Matrix 4, c'est un peu le seul projet que les studios lui laissaient faire. Un peu comme la réunification du groupe ABBA quoi. C'est, Ouais, voilà. Alors du coup, il y aura moins de chansons du coup et moins de thèmes, encore que je suis pas sûr. Mais je me dis, est-ce qu'elle va pas s'en servir un peu pour faire un état des lieux du cinéma actuel
et genre parler des remakes, des auto-remakes. Du coup, en fait, un peu ça, en fait, c'est un peu que c'est comme un virus. En fait, c'est qu'en apparence, elle fait un gros blockbuster avec tout ce que le studio demandait. Sauf qu'il Et y dans le aura fond, derrière. il se passe d'autres choses. Dans ces cas-là, on achète. Voilà. Ce qui m'embête avec cette bande-annonce, c'est que j'ai l'impression de trouver le syndrome, le réveil de la force. C'est-à-dire, on est entre le remake et le reboot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va... Enfin, tu sors de là, je me dis, ok, j'ai l'impression de voir Matrix 1.5 avec une histoire. Je fais confiance, hein, l'histoire sera bien, ils vont trouver un twist qui colle bien, mais j'ai juste pas envie de me retrouver avec le même syndrome que le réveil de la force, c'est-à-dire, je sors du ciné en me disant, j'ai eu ce que je voulais voir en tant que fan service, mais en vrai, ce film ne prend aucun risque, quoi. Il faut que les gens arrêtent. Moi, juste dire, Vas-y, les gens, vas-y. les critiques genre ouais, c'est John Wick, le mec. Ça y est, il a les cheveux longs. Alors, c'est Maintenant, vrai il qu'il change, change- il a ça qui change plus Ouais, mais de look qu'il Ouais, C'est un non, peu- mais- en vrai, c'est un peu chiant, Norman. C'est un peu John Wick, ouais. Enfin, c'est plus vraiment Néo, mais. Fous de ma gueule ou quoi non, Tu veux m'embrouiller ici Non, mais c'est vrai quoi. Il a le droit de garder ses cheveux longs. Alors, Oui, il a on, le droit. on va revenir effectivement. Oui, il y a cette rumeur non, avec c'est que John Wick et Matrix sont dans le même univers et que. Oui, parce qu'il peut pas arriver pour des questions de droit déjà, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes studios qui Ah oui, bah, détiennent les deux ok, fin films. Donc, d'histoire. normalement, il y a pas de raison, mais effectivement, quand tu vois le look de Keanu Reeves, qui en fait, on se dit que finalement John Wick c'est Keanu Reeves, finalement c'est pas l'inverse. C'est que ça pose des questions. Attends. On parlait du casting tout à l'heure. Tu peux nous faire un petit tour Oui, donc dans les revenants, donc il y a Keanu Reeves, il y a Carrie-Anne Moss qu'on voit un peu moins dans la bande-annonce, donc qui rejoue Trinity. Donc l'acteur qui est peut-être Morpheus ou on ne sait pas trop, c'est un acteur qui s'appelle Yahya Abdul-Mateen II, qui commence à s'y connaître un peu en pop culture parce qu'on l'avait vu dans Aquaman, on l'avait vu dans Watchmen. Il sera dans le nouveau Candyman qui sort à la fin du mois et donc il est peut-être le nouveau Ça, Morpheus, même Candyman. s'il y a des plans. C'est les mêmes lunettes, hein. Non mais justement, quand je parlais de fausses pistes et de réminiscences, c'est clairement ça. C'est que là tu le vois, tu dis c'est Morpheus, et en même temps est-ce que justement le film va pas te planter là-dessus? Est-ce que c'est pas genre la matrice qui veut faire croire à Neo, qui veut le balader, et qui lui met sur son chemin un mec qui en fait est un méchant et qui veut. Est-ce que ça, c'est Morpheus ne serait pas une fonction plus qu'un personnage? Bah voilà, c'est qu'il y a ça aussi. Oh. Est-ce que c'est bon? J'arrête. Donc, il y a cet acteur-là qui devrait exploser, je pense, dans les années à venir. On a aussi Jessica Henwick qui jouait dans Iron Fist, donc qui a l'air d'avoir l'un des rôles principaux. On a l'impression que c'est un peu la nouvelle Trinity. Quand on voit un petit peu les images ici, même si encore une fois c'est une fausse piste, L'image, je rends qui, a pas priori, grâce, mais elle est magnifique, cette actrice. c'est elle qui a le tatouage du lapin blanc qu'on voit un moment dans le. Qu'on voit un moment. Et ensuite, on a des acteurs un peu plus reconnus comme Neil Patrick Harris qui joue le Il est là, il est là. de Neo qui Il est là. s'appelle de nouveau Thomas Anderson. Et on a Jonathan Groff, le héros de Mindhunter qu'on voit à la toute fin. Qui là encore, on se dit, est-ce que c'est lui le nouvel agent Smith ou est-ce que c'est un méchant, est-ce que c'est un autre personnage? Le Ouais, mérovingien. une bande-annonce qui est très- L'architecte, on sait pas. Ouais, voilà, c'est une bande-annonce qui pose beaucoup de questions finalement. Très bien, très bien. Est-ce qu'on sait concrètement justement un peu plus de quoi ça va parler? Est-ce qu'on a des refs, des trucs Non, ce qui a été dit, c'est qu'il y a des espèces de bouts de synopsis qui passent, donc il dit bien que c'est une continuation de la saga Matrix, que ce ne sera pas un reboot et que ça se passe, voilà, c'est le retour de Neo et Trinity. Ce qu'on a appris, c'est de la part de Lana Wachowski, la réalisatrice, donc, qui était invitée à un festival de littérature à Berlin. Elle a raconté en fait pourquoi elle a voulu faire ce film et faire ressusciter les personnages de Neo et Trinity. C'est qu'elle dit qu'en peu de temps, elle a perdu son père et sa mère et qu'elle a été dévastée et que voilà qu'en fait son esprit et son imagination en fait sont très connectés et qu'un soir en fait cette histoire en fait a explosé en elle et elle s'est dit j'ai plus mes parents. Mais du coup, à la place, je peux avoir Neo et Trinity qui sont sans doute les deux personnages qui comptent le plus au monde pour moi. Et c'est notamment ce qui l'a poussé à faire ce film. Donc il y a un côté très personnel, donc ce qui pourrait aller dans le sens des pistes que je lançais sur est-ce qu'elle va pas parler un peu de l'industrie hollywoodienne, de son statut à elle. Il faut savoir que le premier Matrix, les deux réalisatrices l'ont confirmé, c'est une métaphore de la transidentité qui a été faite à une époque où elles n'avaient pas fait leur transition. Là, c'est le cas, donc est-ce qu'elle va pas pousser la métaphore encore plus loin? C'est pas mal de, il y a pas mal de pistes en fait qui se dégagent, donc j'espère que ce sera pas juste un écran de mais fumée. sachant qu'elle est en solo et que sa sœur n'a pas Sa sœur a souhaité voulu, en fait, participer au- sa sœur a préféré prendre du recul sur l'industrie hollywoodienne. Ça peut aussi participer à ce que pourrait dire Matrix. Donc c'est uniquement Lana Wachowski qui réalise et qui a coécrit le film avec l'auteur du livre qui a été adapté en Cloud Atlas. D'accord. qui est un chef-d'œuvre. Ouais. T'avais, Et donc, du coup, ça peut peut-être aller dans le même sens aussi. t'avais pris deux petits clins d'œil. C'est que tu voulais nous montrer. C'était quoi? On en a parlé. C'est ce que j'ai montré tout à Ok. l'heure avec donc les images du premier film qui se D'accord. retrouvent dans Matrix. Ok. Du coup, ça sort quand en France? Donc le On l'a dit tout à l'heure. 22 décembre et non plus le 15 décembre. 22 Ouais. décembre. Donc c'est pile une pour, semaine de plus pour pour les Noël. vacances.
Exactement. pour les vacances de Noël. Très bien. Alors, du côté des dates de sortie, on va enchaîner. Ça Exactement. continue à partir dans tous les sens, quoi. Ouais, alors en fait, avec à la fois des dates qui se calent, parce qu'on n'avait pas encore, et des dates qui sont repoussées. Dans les dates qui se calent, on a appris cette semaine que donc, le film live Disney La Petite Sirène, donc l'adaptation en prise de vue réelle du dessin animé, sortirait le 26 mai 2023. Alors aux États-Unis, mais en France, ce sera à peu près au même moment. Sachant que le tournage est fini déjà. 2023. 2023, Ouais, l'océan est profond. c'est grosse post-production, et puis en même Grosse temps, le vague. calendrier Ah ouais. Disney Ah, la est vache. déjà blindé sur 2022. Ok. Je crois qu'ils avaient dit que ça irait encore plus loin qu'Aquaman, je crois, en termes de grains, non, mais fait même de comment tu filmes des gens sous l'eau, Ah oui. se Ah ouais. mouvoir et Ok. tout ça. Ah ouais. Donc beaucoup de post-prod. Donc, de coups de post-prod. Et un casting qui est pas dégueu, a priori. Le hein. casting n'est pas dégueu, ouais, en fait. Donc c'est réalisé par Rob Marshall, donc qui avait fait Chicago et qui pour Disney a fait notamment Pirates des Caraïbes 4. Ok. Côté casting, Ariel sera interprétée par une actrice et chanteuse qui s'appelle Hailey Bailey, qui est très peu connue, mais qui va le devenir clairement grâce à ce film. Face à elle, des visages un peu plus connus, on aura Melissa McCarthy, la révélation de Mes meilleurs amis, qui sera Ursula. Évidemment. Et j'imagine une Ursula un peu vulgaire, comme Ouais. Si elle est comme dans Ouais. toutes ses comédies. Bon choix Ça pour peut eux, être ça, rigolo. bon Ouais, choix. carrément. Ouais. Franchement, ça va bien. Javier Bardem, on en parlait tout à l'heure, justement, partout, ouais. hors caméra au niveau de Dune. Eh bien, il sera le roi Triton, Ok. avec un accent espagnol, j'imagine, El Rey Triton, comme on l'appelle là-bas. Et Awkwafina, on va en parler tout à l'heure grâce à Shang-Chi, qui sera Eureka, Elle a le tout goéland. gagné, là. Le goéland. Le goéland, ouais. Donc, juste du voice acting, a priori. Oui, je pense que ce sera comme le Roi Lion, c'est-à-dire que ce sera un personnage en image de synthèse, mais doublé par cette comédienne. On sait pas qui va faire le crabe. C'est pas un acteur connu en fait, c'est un acteur qui s'appelle David Diggs qui joue dans la série Snowpiercer. D'accord. Voilà. Ok, mais en tout cas, le personnage y sera, quoi. Oui, le personnage y sera. Polochon aussi, ce sera le petit Jacob Tremblay qu'on avait vu dans le film Room notamment. D'accord. Voilà. Mais c'est des visages un peu moins connus en fait, donc j'ai gardé que les Les plus visages les plus marquants, identifiables. effectivement. Très bien. Dans un autre genre, un démarrage repoussé pour le prochain Mad Max. Oui, parce que Mad Max Furiosa, donc qui est le préquel de Mad Max Fury Road centré sur le personnage qui était joué par Charlize Theron à l'époque, devait sortir en mai 2023 face à la petite sirène. Oh non. Mais finalement, la sortie est repoussée d'un an. Au 24. 26 mai 2024. La road est longue. C'est bon depuis tout à l'heure. Ouais, C'est bon elle est depuis pas tout à l'heure. dégueu. L'océan est profond, L'océan la route est profond, la longue. route est- la Mais route t'étais est pas là longue, hier, c'est encore meilleur. Mais c'est incroyable. Alors je vérifie sur les prochains s'il y a des jeux de mots possibles, ça me paraît compliqué. Après, On ce lui qui- fait confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mad Max Fury Road aussi a mis à peu près 1000 ans à arriver dans les salles parce que déjà le temps que le film se tourne, c'était compliqué. Et ensuite, la post-production était très longue. Donc voilà, c'est pas un mauvais signe. Là, le tournage doit commencer sous peu s'il n'a pas déjà On est commencé. bien d'accord, il n'y a pas Tom Hardy, c'est uniquement. Ah non, c'est- On va enlever le nom Mad Max en fait. Voilà. Fury Road, C'est son ça. préquel Furiosa. Mad Max n'a Mad Max, rien on à voir oublie ça. là-dedans. Laissez Mad Max tranquille. Tranquille. Ça se trouve, le film va s'appeler Mad Max Presents ou Furiosa. Ouais. Mais en tout cas, c'est Legends. un préquel. Ouais. Mad Max, c'est ma résurrection. Ou alors il y aura Chronicles. un Mad Max plus jeune, mais comme ils sont censés ne s'être jamais rencontrés avant, ce serait quand même un Oh peu là. fort. Non, c'est Incroyable. pendant la trilogie, ça, on va dire. Ouais, c'est En ça. Ouais. termes de temporalité. Avoir des bagnoles passées au loin, enfin, non, c'est Mad alors, Max. Ça. Qui va prendre la place de Charlize Theron, par Eh bien, exemple c'est une actrice très très en vogue et a priori un très bon choix qui s'appelle Anya Taylor-Joy. Ah bah oui, On avait découvert Oh. dans Split de M. Night Shyamalan évidemment. et qui sera prochainement dans le film de Edgar Wright, Last Night in Soho. Donc, du coup, elle va devoir jouer Furiosa jeune. Jeune, ouais, exactement. Et en face d'elle, on aura Chris Hemsworth, donc on ne présente plus, Ok. Thor Oui, c'est un pote. dans Marvel, qui est australien Oui. comme le réalisateur George Miller. Tout à fait. Et on aura un acteur dont on a parlé il y a à peu près 3 minutes, Yahya Abdul-Mateen II, qui, Ah, il est là. dans son listing de pop culture, se rajoute encore un film. Et pas des moindres. Et pas des moindres, effectivement. Chris Hemsworth, qu'on verra peut-être dans un Marvel la même année. En 2024, alors c'est possible puisque dans le même temps, Marvel Studios a calé des dates pour 4 films en 2024. Tous les films pour l'instant s'appellent Untitled Marvel Studios Movie puisque en fait les titres ne sont pas connus, on ne sait même pas de ce dont il s'agira. On peut penser que peut y avoir le film. On sait qu'il y a le film Blade qui est en préparation. Ça peut Ouais. être les 4 Fantastiques aussi. Ça peut être leur reboot des X-Men. Ça peut être des suites. En fait, on ne sait pas du tout de quoi il va s'agir. On sait juste que 4 films Marvel sortiront au cinéma. Pas surprenant, hein, les En 4 2024. Fantastiques et les X-Men. Hein. Je voyais ça arriver plutôt phase 4, phase 5, plutôt que d'arriver aussi vite après. 4 Fantastiques, on a au moins le réalisateur, parce que c'est Ouais. le mec qui a fait les 3 Spider-Man, donc on sait que ça va se concrétiser assez vite et qu'il y a des films encore qui restent à définir pour 2023 et il y a ces films-là en 2024.
Donc on sait qu'il y a des créneaux qui sont dispo. Il y aura Young Avengers un jour au cinéma aussi. Donc. Oui. Voilà. Mais après, c'est cool là, de mettre des. Mais là, on a même pas. C'est même pas une demi-news en fait. Ça sert à quoi de caler Non. des dates comme ça? Alors dans le milieu de la distribution comme ça, en fait, c'est un peu comme ça un peu la loi de la jungle. C'est un peu une façon de dire, bah moi je me mets là. Et donc en gros, Tu réserves ta place, quoi. ouais, tu réserves ta place. Ouais. Et en gros, c'est soit vous êtes courageux et vous restez en face, soit bah, vous bougez. Ou soit vous prenez d'autres dates en fait. C'est Ah ouais. un peu le premier arrivé, premier servi. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Spider-Man No Way Home et Matrix 4 en France. Bah, forcément, on savait depuis le début que les deux blockbusters étant face à face, il y en a un des deux qui allait bouger. Et comme souvent, c'est celui qui est face au Marvel qui bouge. Ouais, Après, voilà. pour les fans de Marvel, savoir qu'il y a 4 films qui arrivent, même si tu sais pas de quoi ça parle, ça Ouais, va te donc permettre pendant 1 an et demi d'avoir les théories les plus Et donc, fumeuses dans ton esprit. ce quoi, sera donc, en février, mai, juillet et novembre 2020. Oh là 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 là. Ouais, Et ce que j'allais dire, ce qui est un peu dommage dans ces trucs-là, c'est que quand les dates sont calées, et donc c'est quand même des dates, on va dire, hyper importantes niveau business, c'est qu'en fait, tu pressurises les réalisateurs en disant non, mais le film, il sort là. ouais, Donc ça, en fait, il faut sortir le film. Et ça va pas trop dans la Après- logique de créer un ouais. truc. Après attention, parfait, quoi. attention dans ce type de. Généralement, si vous regardez bien, les dates rajoutées par Marvel, c'est rarement des très très gros films. Oui, non, C'est-à-dire tout à que fait. Ouais. c'est soit une nouvelle allitération, un nouveau personnage, une origin story, soit c'est un film un peu à la Ant-Man qui vient pour apporter quelque chose, mais qui en soi lui-même n'est pas un film à défendre seulement en solo. Donc ce sera pas dans les 4 films, j'ai du mal à croire que ce sera Après, 4 bah, gros. je il y a- disais non. pas ça par rapport à Marvel, mais Ouais, c'est bien ça, sûr, parce que c'est une logique hollywoodienne, Ouais, bien mais qui sûr. fait que quand la date est calée, tu dois tout faire pour que ça tienne à cette date-là. Au pire, ils repoussent, mais c'est vraiment la Je veux solution. dire, extrême. les enjeux sont moindres, du coup, Ouais, c'est quelque vrai. part. Mais il y en aura au moins un gros, mais je suis d'accord avec Yoann, c'est que des fois, tu n'as même pas le scénariste, tu n'as même pas le réalisateur. Et Ouais. on a vu pourtant que pendant la pandémie, tu pouvais repousser des films. Donc tu vois, c'est faisable, mais à chaque fois, en fait, ils tiennent des deadlines et ça finit avec des scénarios bâclés, des problèmes de tournage, des effets spéciaux foireux, voire un mix de tout. voir un mix de tout. Ouais, donc c'est un peu dommage en fait cette façon de faire. Ok, on va passer des États-Unis à l'Italie et avec au Festival de Venise un Lion d'Or français. Oui, belle année pour le cinéma français, puisque donc le Festival de Venise qui s'est terminé ce week-end, en fait, le Lion d'Or a été remis à une réalisatrice française qui s'appelle Audrey Diwan, qui est la co-scénariste de Bac Nord, donc, d'où l'actualité en ce moment. Puisque donc il y a le succès de Bac Nord en France et le Lion d'Or qu'elle a reçu pour un film qui s'appelle L'événement, Que vous n'avez pas vu encore, j'imagine. qu'on n'a pas vu encore et qui sort pour l'instant au mois de février 2022, mais beaucoup de gens disent que ce serait quand même dommage de ne pas surfer sur ce prix pour ne pas avancer la sortie. Parce que là, c'est beaucoup trop loin. Alors que là, en fait, elle a une voie royale vers les Césars, l'Oscar du meilleur film étranger peut-être. Donc ce serait, ce serait pas étonnant que le film soit avancé à 2021. Ça parle de quoi? Alors c'est en fait adapté d'un roman de Annie Ernaux qui Ok. s'adapte de sa propre vie. En gros, c'est l'histoire d'une ado qui décide de se faire avorter pour finir ses études. Sauf que ça se passe en 1963 en France. Et c'est-à-dire que le droit à l'avortement, quand même, on en est très loin. Et là, c'est dans une société, comme dit le synopsis, une société qui condamne le désir des femmes et le sexe en général. Et alors de ce qui sort de ce qui est ressorti de Venise, parce que là, comme ça a l'air de rien, c'est un film qui est très très intense. Beaucoup de gens en fait ont fait des comparaisons avec Alien et Ripley, parce que c'est un film qui est viscéralement très très fort. C'est pas un film d'horreur, mais il y a eu des malaises pendant la séance officielle. Et là où je vous en parle, c'est que je connais quelqu'un qui a fait un malaise pendant la séance officielle à qui ça n'était jamais arrivé. D'accord. Donc apparemment ça existe déjà. Et non, le film est très surprenant parce que tu t'attends pas à ça. Et ça te remue. C'est bien que tu dises si tu connais, parce que généralement, il y a souvent cette rumeur. Ouais. Des malaises, les gens ont d'accord explosé dans la salle, tu vois. Tu sais Ouais, rien, mais Quand t'as t'as vu dit, quand quelqu'un. t'as dit ça, je pensais aux gens qui se montraient la caméra en disant je sors de Titane, voilà. j'ai failli vomir. Ouais, avec bah la moi, barre j'ai qui file dans les quelqu'un mains, à qui tu c'est vois. arrivé. Ouais. Donc c'est un film qui apparemment est un énorme choc. En fait, quand le film a été projeté, c'est devenu l'un des favoris pour le Lion d'Or à Venise. Et donc il l'a eu. Ok. C'est la première femme française à recevoir un Lion d'Or. Alors c'est pas la première femme française, mais c'est la première depuis 1985, parce que la dernière en date c'était Agnès Varda, Ok. Varda, avec un putain. film qui s'appelle Sans Ah toi ouais. ni loi, qui Bonheur, elle est aussi dans le dernier film d'ailleurs. Elle est pas dans le dernier, j'ai vu là. Sandrine Bonner. Ouais. Ah, et peut-être aussi dans Je effectivement. crois que j'ai vu. Je voyais pas la chaise de. C'est possible.
Donc voilà, donc ça fait quand même très longtemps que. Et la même année, on a quand même une réalisatrice Palme d'Or Ouais. et une réalisatrice Lion d'Or. C'est beau, Donc, hein, quand même, En France, sachant C'est qu'on a beau. aussi Et aux Oscars. une réalisatrice oscarisée. Donc Oscarisée. on est quand même sur une. Sur deux films sur une qui belle- sortent un peu des sentiers battus. Oui, voilà, et des films en fait pour lesquels ça justifie. Tu te dis, c'est pas juste pour le symbole qu'ils l'ont remis, Ouais. c'est qu'apparemment les films, enfin, Avec des malaises pas dans les deux. l'événement que j'ai pas vu, mais les autres valent vraiment le coup. Il y a eu des vrais choix, donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Effectivement, donc cette année historique pour le cinéma français, mais aussi prochaine étape, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Bah, ce serait bien, parce que là, pour le coup, c'est pas arrivé pour la France depuis 1993. Un film qui s'appelle Indochine, qui n'a rien à voir avec Ah oui. Bob Moran et Nicolas Sirkis. C'est Non, un film c'était le avec fameux Catherine avec Deneuve. Deneuve. Donc 1993, dernier film français à avoir reçu C'est bon, l'Oscar ce du film. meilleur film en langue étrangère. Et ce que beaucoup de gens disent, c'est que l'événement a tout pour lui succéder si jamais il sort en France avant le 30 novembre 2021. Parce que c'est l'une des conditions pour être éligible ensuite pour les Oscars. l'Oscar. Donc Ok. on lui souhaite, en tout cas, puis on a hâte de voir le film maintenant qu'il a reçu ce prix. Très bien, Max, merci beaucoup pour toutes ces news. On va enchaîner tout de suite avec les coups de projo. Et le premier des coups de projo de la semaine, il y en aura 3 cette fois. Le premier, c'est le tien, Johan. Tout à fait. Celui de Ted Lasso. Et oui, je vais parler d'une série on en avait un petit peu parlé, Megan en avait très bien parlé, mais je pense qu'on l'avait un petit peu expédié. Et en fait, j'ai pris le parti de découvrir cette série, même si sur le papier, ça ne m'intéressait pas beaucoup. En gros, c'est l'histoire d'un coach de football américain qui est embauché par une équipe de Premier League de football tout court en Angleterre, et donc qui fait le voyage des États-Unis à l'Angleterre, alors qu'il ne connaît rien à ce sport, mais il arrive avec son optimisme et sa joie de vivre et sa manière de créer une cohésion au sein de l'équipe. Et une fois qu'on se dit ça, on se dit bon, on va voir un épisode, il va donner ses conseils de vie, ça va être sympa. Et en fait, on se prend très très vite au jeu. Et en fait, il fait le même effet aux spectateurs, en tout cas moi ça m'a fait ça, qui fait à ses joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, on est très content chaque semaine de retrouver Ted Lasso et de retrouver tout ce qu'il incarne. Et sachant qu'en plus, on découvre au fur et à mesure des épisodes, enfin on va creuser d'autres personnages et on va aussi creuser lui et montrer que derrière ce sourire, il y a quand même plein de failles et plein de blessures. Et c'est une série assez drôle, hyper touchante, des personnages assez géniaux, et notamment un personnage qui s'appelle Roy Kent. Alors je ne sais plus si on le voyait dans l'abondance, mais normalement j'avais mis une capture d'écran qui est en gros l'ancienne star de l'équipe qui commence à être un petit peu trop vieux pour ses conneries, et qui a un peu la voix de Jason Statham, donc un mec un peu bourru et tout, qu'on voit chier tout le monde, et il est à la fois hyper dur et viril et hyper touchant, et c'est une vraie découverte cette série. Donc on peut la voir sur Apple TV. Ouais. On en est à la 2e saison, 8e épisode, donc il reste 3 épisodes. Combien Donc c'est des épisodes de saison de 10, et si vous avez l'occasion, ça se regarde très facilement parce que c'est des épisodes de 20-30 minutes, et c'est hyper chouette, et surtout si vous ne connaissez pas le foot, c'est pas grave. C'est pas Ça grave. ne parle pas de sport, ça parle plutôt des gens qui sont au cœur de cet univers. Plutôt Ça a l'air très feel good. Ouais, c'est comme hyper on dit. feel good. C'est Megan en avait parlé une fois. Ouais. ouais. Moi, ça sera toujours mon inquiétude, c'est est-ce que les sets de foot sont à peu près réalistes. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, ça marche bien. Ok, Ouais, vraiment, d'accord. ça marche bien. Ouais. Ça marche. Merci, Johan. Du côté de Genius, une petite incartade du côté du soleil levant. Ouais, écoute, j'étais surpris là, quand je choisis mon coup de projo. Franchement, je me suis dit. Alors, c'est que moi, je suis pas très. Du coup, j'ai animé, rien préparé. Je Ouais, pense que me prenez Du pour- coup, bah, j'ai une c'est blague. chaud. J'ai une blague. C'est un mec qui rentre dans un bar. Non, du coup, moi, je sais que je suis pas très manga animé comme notre ami Johan, mais j'en aimais quelques-uns, dont un qui s'appelait Prince of Tennis, sorti en Je 1999. me demande bien pourquoi. Ouais, c'est la famille, c'est tennis non, que j'aimais beaucoup. Et cette semaine, je suis tombé sur Netflix sur un drama, donc voilà, une version film drama de Prince du tennis, voilà, sorti il y a 2 ans. Prince of Tennis, l'animé, ça date de 1999. Le pitch, évidemment, très manga, c'est l'enfant prodige Ryoma qui veut s'entraîner pour non pas devenir le plus grand joueur de tennis du monde, mais battre son père qui était un ancien prodige. Et voilà, je suis tombé là-dessus. C'est extrêmement fidèle à l'animé, un peu trop. Quand on découvre ce truc, on se dit putain, ça fait un peu cheapos. C'est juste que Akoko nous dit pire truc. à Coco. Si, Genius pour ce coup de projet. Je vais vous dire. Non, franchement, moi j'ai bien aimé. Ça m'a rappelé vraiment à l'animé. Je passe un bon moment. On a envie de savoir la suite à chaque fois. J'ai une question à te poser. Oui. L'animé, il est connu pour avoir des coups spéciaux du fond de l'espace avec des Alors, mecs. c'est Mario Tennis en fait. Alors, bah, là- Non, regarde, il y a les supernova. Alors, à la fin de l'animé, ils Il vont y a des tellement loin supernova, mec. qu'ils- C'est des ils- invocations Final Fantasy. Et là. regarde, à la fin de l'animé, ils vont loin, ils se battent contre des dinosaures tellement qu'ils invoquent. Ah, non, Alors disons non. que Federer est fort, mais pas à ce point-là, j'ai envie de vous le dire. Joko non plus. Alors depuis, les scénaristes sont en prison pour usage
de Du coup, ils stupéfiants. ont fait un feature avec ouais. Jurassic Park. Alors moi, j'en suis à l'épisode 5, l'épisode 6, je crois, pour l'instant. Je suis loin de tout ça. C'est très sympa. On suit un petit peu les aventures. C'est très rigolo, plein d'humour. Il y a des coups spéciaux. Il y a les dinosaures ou pas dans le- J'ai pas vu la fin. Ok. Je crois qu'il y a 25 épisodes. C'est assez long. Il y a qu'une saison Ok. pour l'instant. Et franchement, c'est très léger. Il y a plein d'humour. C'est assez bien fait de temps en temps. Des fois un peu cheap, mais voilà. On mange ça quand il y a une petite sucrerie. Je vous le conseille. C'est sorti en Par 2019. rapport sur l'échelle de Wimbledon, Wimbledon, la plus belle victoire, avec tu Paul le mets où Je le mets à 1 sur 10. Non mais c'est notre coup de cœur à nous, Wimbledon, on adore. Là c'est vraiment, je te dis, si vous êtes allergique à l'animé, regardez pas. Par contre, si vous avez bien aimé, c'est très fidèle et ça rappelle des moments. Voilà. Est-ce que C'est léger. Est-ce que c'est vraiment adaptable en live action? Je sais pas. Bah ouais, du coup, c'est avec les dinosaures et tout ça, Ah ouais, les balles Même les météores, super- c'est non, mais vraiment. honnêtement, il y a des super coups là. Des fois, il tient la raquette, t'as des super coups, c'est Est-ce bien que fait. ça rend t'as des bien ou effets, pas T'as les effets. Alors tu sens que les mecs, ils ont jamais joué au tennis. Genre ils sont là, Ah, ouais, enfin. c'est génial. Tu sens que la balle part en haut et qu'ils coupent le truc. Parce que j'avais déjà dit en émission sur Ouais. le sport en série ou en film. La C'est chinois. retranscription des coups, c'est un vrai problème. Oui, mais c'est pas oui, ça. mais c'est pas ça, mais ça compte quand même. Là, c'est quoi. un animé. Dans l'animé, ils sont là, ils font Ouais, des trucs oui, incroyables. Le coup parce du que- serpent, le coup du labrador. Parce que c'est un animé, tu vas pardonner plus facilement, c'est vrai. Mais en soi, Et c'est ça pas gêne un coréen, peu. c'est chinois, avec le héros qui s'appelle Liu Xian. Très bien. Merci beaucoup, Genius. Bon, Donc, c'est léger. Prince du tennis, version live. Du côté de Max, on parle de Kate. Ouais, alors du coup, c'est vrai que ça reste un peu la thématique sport, parce qu'on a eu le football, on a eu le tennis. Moi, c'est un peu plus arts martiaux, tir à la carabine, lancer le couteau. Kate, c'est un film d'action qui est disponible sur Netflix depuis vendredi et qui a été projeté en avant-première à Deauville. Donc j'ai Tiens. pu voir sur grand écran. Ça donne envie, ça. Et alors, je vous cache pas que sur le papier, Pas quand le temps j'avais d'avoir vu, pitché, quand j'avais vu le pitch, en fait, donc c'est l'histoire d'une tueuse à gages à Tokyo qui découvre qu'elle a été empoisonnée et qu'en fait, il lui reste 24 heures à vivre. Et en fait, elle met à profit ces 24 heures pour se venger des gens qui ont fait ça en se shootant à l'adrénaline quand même pour se maintenir un petit peu en vie autant que faire se peut. Donc en fait sur le papier c'est vrai que t'as un peu un mix entre John Wick et Hypertension et en fait ça avait tout pour être un film d'action ultra générique, mais il y a Mary-Elizabeth Winstead qu'on a vu notamment dans Scott Pilgrim et dans Birds of Prey On adore. et juste la promesse de l'avoir cassé des bouches dans un film. C'est la fille de John McClane. Exactement aussi. Donc je me dis voilà, rien que ça valait le déplacement. Et en fait, plutôt bonne surprise parce que donc le film ne réinvente rien du tout. Si tu connais un peu les films d'action de ce genre, tu sais un peu où tu vas aller. C'est pas aussi débilos que Hypertension avec Jason Statham qui vraiment a été un grand n'importe quoi. Et surtout, les scènes d'action sont hyper bien foutues. Ouais. Vraiment, il y en a donne pas envie. non plus énormément, mais elles tiennent hyper bien la route. Marie-Elizabeth Winstead, elle a déjà fait quelques films d'action et ça se sent parce que dans la physicalité, tu vois que a il bossé, y a beaucoup de plans longs en fait où tu la vois elle, où tu sais qu'elle est en train de se battre. Dans cette scène de boîte de nuit là qu'on voit derrière toi, Menro, il y a des moments avec ses cheveux un peu courts, sa veste, elle a des airs de Sigourney Weaver dans le premier Alien. C'est assez, ouais, décidément. c'est assez dingue. Ouais, c'est bon, alors enfin, Donc non vraiment c'est pas le plus grand film d'action, ça ne révolutionnera rien. Il y a une poursuite en voiture qui est un peu dégueulasse, je l'avoue, mais franchement j'ai passé un bon moment. C'est comparé à Atomic Blonde, souvent. Bah, c'est pas ceux qui sont occupés. Ouais, c'est un peu dans ouais, c'est ça. C'est ça. dans le même esprit. J'ai Le même producteur. Le chat est moyen d'accord avec toi. et le chat a tort, excusez-moi, de- comme ça. C'est dispo sur Netflix, Ouais, c'est donc sur vous pouvez Netflix vous et faire c'est un un avis. peu mieux que ce que j'attendais. C'est assez violent aussi d'ailleurs. Plus 1 pour le slogan, je sais pas si on va montrer l'affiche. Pas le temps d'avoir pitié. Kate. Ah, alors j'ai pas vu le. j'ai pas vu le- Pas le temps effectivement. Elle est belle, elle est belle. Franchement, t'es dedans quoi. Elle est Il y a Woody, il y a Woody quand même. Ouais, Ouais, il y a oui, oui. franchement, rien que pour elle, les scènes d'action, Ouais, ça sort un petit peu du lot. Kate, disponible sur Netflix. Merci Max. C'est le moment tant entendu par Genius. Ça parle spécial Marvel Phase 4. je trouve que oui. Et puis il y a un deuxième jeu, je comprends pas. Ça parle. Et avant d'aborder un petit peu tout ça, je vous propose de regarder la bande-annonce qui a pop juste hier. On se retrouve juste après, c'est celle de Hawkeye. This is the first Christmas we've had together in years. I love you guys. I'm making up for some lost time. Authorities are wondering if the masked vigilante who terrorized the city's underworld is back. The past has caught up with me. Should we be worried? No, it's nothing. I'll be home for Christmas. I promise. When I wore this suit, I made a whole lot of enemies. You're hot!
Hawkeye! Who the hell are you? Some people have actually called me the world's greatest archer. Are you one of those people? It's the most wonderful. Hey, babe, I should be back in a day or two. Hang on a second. With the kids jingle belling and everyone telling Things have gotten more complicated. the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time. Yes, the most. This is too dangerous. Definitely not this one. You don't have to say definitely like that. Holy sh**! There are arrows more dangerous than that one? It's just some Christmas. Ok, donc annoncé non, mais présenté hier, premier trailer. On va revenir un petit peu. La phase 4 de Marvel, donc depuis Endgame en gros, c'est tout ce qui est sorti, que ce soit au cinéma ou sur Disney+. On va pas parler des comics, parce qu'il y a aussi un gros dossier. Là, il faudrait, ça va avec 10 émissions. Donc si on se rappelle un petit peu, on a commencé avec WandaVision. Parfait. On a enchaîné avec Falcon et le Soldat de l'Hiver. Ouais. Puis Loki, Black Widow. Black Widow au cinéma. Voilà. Et pour l'instant, Shang-Chi. on en est là, puisque voilà, on va aborder What If et Shang-Chi juste maintenant. Voilà, donc sur ces premières parutions, on en dit quoi de cette phase 4 C'est quoi un peu le sentiment? Max, un avis Là, un on truc est plus c'est ce qu'ils avaient annoncé en fait, c'est qu'on est plus dans une phase de transition, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu tout ce qu'ils appellent l'arc narratif des Pierres d'Infinité, donc avec qui a culminé avec Thanos, c'est-à-dire en fait la création des Avengers, comment ils vont se réunir comme ça. Là, on est plus dans soit tu dis au revoir à des personnages comme Black Widow, soit tu t'intéresses à d'autres qui étaient un peu au second plan. Moi, je trouve que la phase 4, pour l'instant, elle est assez convaincante sur petit écran. Alors, je suis pas ouf de toutes les séries, mais c'est un peu ce qu'on ressent un peu en voyant la bande-annonce de Hawkeye, c'est qu'ils arrivent à trouver des tonalités différentes en fait pour chaque série. Là, c'est vrai qu'on s'attendait pas à une espèce de comédie de Noël sur Hawkeye. Tu t'es dit, bah, ça va être un espèce de thriller d'action, ça va être un peu Arrow, la série DC, mais côté Marvel. Et là, en fait, il y a un ton qui surprend. Donc, ils arrivent au moins à faire des choses qui sortent un petit peu de ce que tu attends des Marvel en général. Et je trouve ça plutôt chouette qu'ils prennent quelques risques, même si souvent ils retombent un peu trop sur leurs pattes sur le final. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un peu leur souci pour le moment. Nanix, Yep. qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce post-endgame? Moi, j'avais un peu peur parce que tu sors de Thanos quand même, tu sors des Pierres de l'Infinité, tu perds un personnage iconique des Avengers aussi, donc mine de rien, c'était un petit peu compliqué de passer derrière. WandaVision a fait le boulot, vraiment. Et moi, ce qui m'a surtout plu, c'est que tout le monde tapait à juste titre quand même sur Marvel, sur le manque de prise de risque, avec la couleur dans Loki, avec les thèmes abordés dans The Falcon et The Winter Soldier, et puis surtout WandaVision au niveau du scénar et même des références aux séries. Ils ont pris plein de risques. Beaucoup de risques. Alors, ça s'entend parce que c'était sur la plateforme Disney+, c'est pas des risques qu'ils auraient forcément pu assumer au cinéma. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces séries-là, au départ, la crainte que j'avais, c'est ok, vous nous sortez des séries sur des personnages, à part Loki, un peu secondaires, et Osef, quoi. Donc, tu sais que Falcon, ça amène un film. WandaVision, ça va amener autre chose, et ça a même teasé certains projets Marvel. Je pense au film Captain Marvel 2, notamment, qui était quand même pas mal teasé dans WandaVision. Et puis Doctor Strange aussi, qui a été teasé. Donc, finalement, c'est la force un petit peu de cette phase 4, c'est réunir des bonnes idées au petit écran pour aller les projeter sur le grand. Souvent, chez DC Comics, on arrivait à faire l'inverse, c'est-à-dire que les films sont pas ouf, mais t'avais quand même Arrow qui marchait bien au début, Flash, etc. Donc les séries étaient très bonnes. Du côté de Marvel, je pense aux Agents du Shield, aux Agents Carter, c'était pas dingue, ça cassait pas trois pattes à un canard. Là, vraiment, il y a la volonté de proposer quelque chose et d'inclure les séries dedans. Donc ça me hype de fou. Après, sur les films, pour l'instant, on va pas se mentir, hein. Black Widow, bon, c'est un personnage solo qui n'existe plus, de toute façon, aujourd'hui, dans la temporalité des films, donc on s'en fout un peu. Mais bon, on va parler de Shang-Chi, donc je vais pas faire l'émission avant l'émission. Mais ok, vraiment très satisfait de ce que en tout cas, les séries ont pu apporter. Yoann, justement, au cinéma, cette sortie de Black Widow,
premier rôle féminin du MCU, mais qui n'a pas eu le premier film, puisqu'il y a eu Captain Marvel. C'était pas un peu tard pour avoir un personnage féminin au cinéma comme ça? Par rapport à Wonder Woman, par exemple, qui est sorti Bah, en avant. oui, J'ai entendu oui. Oui. Même Non, si bah, Chloé- c'est peut-être le seul truc où Marvel a été en retard en fait. C'est-à-dire qu'ils ont été quand même très. Enfin, c'est même les seuls qui, pour l'instant, ont réussi à créer un cinématique universe qui se tient, qui change pas d'avis tous les 3 films et où on voit qu'il y a un showrunner. C'est ça aussi la force. Moi, vous connaissez, voilà, c'est pas forcément ma cam, mais je reconnais que le projet narratif et industriel et le fait de se dire, ouais, il y a un gars qui s'appelle Kevin Feige et qui supervise tout ça et qui orchestre comment le petit écran va parler aux grands, enfin tout ce que vous venez d'expliquer. En fait, Marvel, c'est les seuls qui ont réussi à le faire et c'est un peu une première dans l'histoire du cinéma. Et le truc où ils sont un peu ratés, c'est justement le fait de mettre des super-héroïnes en avant. Donc en fait, effectivement, ce film, il arrive un peu tard et puis en plus, il arrive à un moment où on avait dit au revoir à Black Widow. Du coup, on lui redit bonjour pour lui redire au revoir. Enfin, du coup, le film est un peu étrange en termes de timing. Et ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai vu beaucoup d'avis, et moi je suis assez d'accord avec ça, c'est les gens disent si le film était sorti genre il y a 5 ans, bah, le personnage, on aurait été beaucoup plus attaché à elle au moment où elle est morte. Là, c'est juste tu te dis, ah bah c'est con parce qu'il y avait des choses à raconter sur elle. C'est vrai qu'il y a un timing qui est mauvais pour Black Widow, et puis pour Captain Marvel, c'est le syndrome au cinéma des personnages trop forts. Alors on a le problème avec Dark Phoenix du côté de chez du côté des X-Men. Tu l'as eu avec Superman dans Justice League aussi, quelque part. Oui, Voilà. c'est le personnage trop fort, tu sais pas quoi en foutre. Et Captain Marvel, au final, pour l'instant, elle est sous-utilisée. Donc à tel point que tu te dis, si c'était pour ça, est-ce qu'il fallait vraiment lui donner... Bon, on sait, on voulait évidemment faire 1,5 milliard d'entrées avant Endgame, on va pas se mentir. Mais est-ce que c'était vraiment utile pour l'arc narratif de lui offrir un film solo, sachant ce que tu fais du personnage derrière, quoi. Mais après, Yoann, c'est ça qu'il a raison. On avait fait une interview tous les deux de Kevin Feige, et donc, la question avait été posée voilà, quand est-ce que vous allez faire un film sur un personnage principal féminin? Et en fait, il a un peu botté en touche en disant non, mais on voulait voir si le public était prêt pour ça, alors que tu savais que oui, qu'en fait, Marvel était devenu tellement important que tu leur mets, on avait les Gardiens de la Galaxie. Genre, le truc était tellement obscur, mais pourtant, la marque Marvel, en fait que maintenant, ils peuvent faire n'importe quoi, ça marchera. Donc en fait, c'est bizarre qu'ils aient pas pris ce risque beaucoup plus tôt. Et puis Gamora, elle est up dans le film. Donc, oui, voilà, c'est ça, exactement. Qui ressort clairement dans. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils préfèrent la mettre au second plan, enfin entre le premier et le second plan, mais pas vraiment en haut de l'affiche. C'était un peu bizarre. Ouais. Si vous voulez savoir exactement ce qu'on a pensé de WandaVision et de Falcon et le Soldat de l'hiver, vous pouvez aller voir les replays. Bien entendu, on va pas revenir dessus en détail. Par contre, on va parler un petit peu de Shang-Chi sans spoiler, évidemment, puisque tout le monde ne l'a pas encore vu. Et un nouveau fan. Bonjour, j'ai la carte. Où est-ce que je signe Bonjour, merci. Juste avant de te donner la parole, je t'en prie. peut-être un petit cours d'histoire sur un personnage de Iron Man 3 qui avait été sous-exploité, ou en tout cas il y avait eu une déception côté fan. Le personnage du mandarin qui donc... C'était quoi l'histoire, Nadix, en une phrase? L'histoire, c'est qu'en fait le mandarin était un terroriste dans Iron Man 3, donc qui faisait pas mal d'exactions et d'attentats dans le monde. Iron Man le met au défi de l'affronter. Le mandarin l'affronte, on se rend compte qu'en fait le mandarin n'est pas le mandarin, c'est juste un acteur qui est venu, qu'on met en avant pour simuler un personnage qui n'existe pas. Le mandarin, c'est plus un mec derrière qui tire les ficelles. Puis il n'y a même pas vraiment de mandarin, c'est juste un mec qui gère la technologie extrémiste du coup, et qui du coup crée des espèces de soldats explosifs un peu partout dans le monde, quoi. Et du coup, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas sur Disney+, il y a les petites featurettes là qui s'appellent les légendes de Marvel. Les légendes de Marvel, qui à chaque fois qu'il y a une actualité Marvel, vous pouvez y aller, il y a un petit truc qui est rajouté et qui vous réintroduit à partir d'images de films et de séries déjà vues pourquoi, quand, comment on est arrivé là. Ouais. Et donc pour le mandarin, c'était bien. Il y a les 10 anneaux, justement. Ouais, et sur les 10 anneaux notamment. Les 10 anneaux, mon cher Genius, Shang-Chi. Alors, bonsoir. C'est quoi? C'est ton goût pour les films comme IP Man qui... Déjà, avant de voir le film, c'est vrai que moi, dès la bande-annonce, ça me donnait beaucoup envie. Déjà, qu'est-ce qui vendait? Les gens vendaient beaucoup les chorégraphies. Les combats, vous allez voir et tout. Franchement... Dessus, c'est presque un hymne, c'est presque un hommage aux anciens films, aux grands films de Jackie Chan et tout. Franchement, les combats, les chorégraphies sont juste extraordinaires. Cette fameuse scène du bus, j'entendais beaucoup parler, cette scène du bus,
Franchement, je me suis levé, j'étais tout seul, mais je me suis levé dans la salle, je fais bravo. Franchement, incroyable, c'est juste. Encore, il a fait. On peut la remettre, s'il vous plaît. Ouais. Didier, tu me la remets, s'il te plaît. Et en plus, l'acteur fait vraiment. Je sais pas s'il fait toutes ses cascades, mais il en fait en tout cas beaucoup. J'ai vu quelques. Je pense que oui, ils l'ont engagé. Celle du bus, c'est tout. Franchement, fabuleux. Il y a quelques références que j'ai vues dans le film, peut-être que je suis le seul à les avoir vues, notamment une petite référence à Hong Bak. Quand il arrive à un moment au niveau de la cage, au moment de la cage, il dit je t'aide à trouver cette personne seulement si tu combats. Oui. Accompagne tu t'en souviens. Oui. Et il y a une autre référence à James Bond, j'ai trouvé, à Skyfall, où ils se battent un petit peu en contre-jour. Ah oui, Je sais pas si tu te rappelais ça, ouais. Ok, je me souviens Alors je sais bien. pas si c'est fait exprès, mais voilà. Et franchement, la poésie de ce conte, franchement, j'ai été transporté par la poésie, les petits messages qui pourraient être faciles mais qui ne le sont pas. Un final qui est, comme j'ai mis un tweet, absolument transcendant, un final extraordinaire. Franchement, ce film en plus il est absolument magnifique, tous les paysages, Talo, le côté des paysans que j'avais un petit peu dans Black Panther. Franchement, j'ai passé un moment excellent, j'ai trouvé ce film absolument génial. Je ne suis pas fan de Marvel, ce n'est que mon avis. Voilà, c'est que j'ai retrouvé en fait le charme et l'humour. Pas assez Talo d'ailleurs. On voit presque pas assez Talo. J'ai retrouvé un petit peu le charme et l'humour des premiers, tu vois, Spider-Man, Iron Man, des Marvel que j'aimais, parce que je le dis tout le temps. Tout le monde dit je crache sur Marvel. Non, j'aime pas ce que ça devient. Non, j'aime pas ce que ça devient. Je suis pas fan comme vous, mais j'aimais bien Marvel avant. Et avec Shang-Chi, j'ai retrouvé cette nouveauté, ce dépaysement qui m'avait manqué. Et je te dis toute cette poésie, ces messages enrobés évidemment de ce côté spectaculaire, parce que le film il est tellement bien fait. Les acteurs sont tous premier acteur, second acteur, et Ben Kingsley, qui on le rappelle quand même un acteur de légende, oscarisé, Gandhi. Franchement, voilà, je me suis éclaté. Et, franchement, je vous le conseille à toutes et à tous. Là, on me dit, tu y vas ce soir. J'aurai pas le temps, mais j'y retournerai. Tu y retournerais. Voilà, c'est mon avis en tant qu'amateur de Marvel. Max, tu parlais des Gardiens de la Galaxie tout à l'heure. Hein, c'était une bande de super-héros pas connus. Là, Shang-Chi, on peut pas dire que ce soit le plus connu des super-héros. Ah non, en fait, c'est un personnage qui a été créé dans les années 70, donc clairement pour surfer sur la vague des succès des films de Bruce Lee d'arts martiaux. Donc du coup, clairement, le personnage est une star des arts martiaux. Moi, je rejoins pas mal Genius, c'est vrai que quand tu vois les bandes annonces, que ce soit les combats ou que ce soit les différents lieux, en fait, j'étais pas très emballé parce que voilà, une bande-annonce évidemment est montée différemment et en fait les combats me paraissaient beaucoup trop découpés et puis tu comprenais pas pourquoi tu étais à San Francisco puis après dans un lieu un peu magique et tout ça. Ouais. Quand tu vois le film, les combats sont beaucoup mieux découpés, c'est assez rare d'ailleurs pour le souligner chez Marvel, vraiment les combats sont hyper bien foutus, donc ça je te rejoins totalement. C'était ma plus grosse surprise. Et après les changements de lieu, peut-être tu commences à San Francisco, puis tu vas à Macao, puis dans un autre lieu, la progression est plus logique en fait. Tu passes pas du coq à l'âne comme dans la bande-annonce, donc ça a beaucoup plus de sens. Et je me demande, et en fait, là où tu disais que tu retrouvais un peu l'esprit des premiers Marvel, moi ce que je trouve de plutôt bien et ce qui m'a le plus convaincu, c'est que très souvent, pendant le film, je me disais ah oui, attends, c'est vrai que tu es en train de, c'est vrai que c'est un Marvel. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu oublies un peu. Et ce que je trouve le moins convaincant dans le film, c'est justement tous ces moments où on vient de dire oublie pas, t'es devant un Marvel. Donc c'est-à-dire que t'as 2-3 caméos bien gratos comme il faut, qui servent à peu près à pas grand-chose. En fait, tous les moments où on se réinscrit dans le Marvel Cinematic Universe, je trouve que c'est vraiment fait au chausse-pied. Là où le film en lui-même, en plus, qui tourne vraiment autour d'une histoire de famille. Donc toi, tu sors un peu des codes un peu trop habituels de l'origin story, où c'est le mec très arrogant, qui va chuter, qui va se relever, qui va apprendre ce que c'est qu'être un héros. Doctor Strange. Voilà, c'est Iron Man aussi. Oui, ça marche aussi. Et du coup, tu vois, c'était. En fait, tu changes un petit peu. Et en fait, donc c'est ça, c'est dans les moments où il réussit à être un peu autre chose qu'un film basique Marvel, que Shang-Chi s'en sort bien. Malheureusement, il y a des moments où il faut qu'il s'inscrive dans un plus grand univers. Souvent, les films du MCU qui lancent une origin story ou font découvrir des personnages qu'on connaît pas, donc il y a Iron Man, il y a Doctor Strange, il y a également les Gardiens. C'est ceux où tu sens le label Marvel, le label MCU le moins imposé. C'est vrai que moi, Iron Man était le film qui introduisait tout, donc c'était un peu facile. Mais Doctor Strange était déjà beaucoup moins évident et tu le sens surtout sur la fin, qu'il est là pour apporter autre chose. Tu le sens pas les 3/4 du film. C'est pareil pour les Gardiens et c'est pareil dans Shang-Chi, ce qui fait que en réalité, c'est une belle origin story et très souvent dans Marvel, c'est une belle double origin story parce que c'est l'histoire de Shang-Chi, mais c'est aussi l'histoire du Mandarin qui pas de spoil, qui est ce qu'elle est et qui est très bien, et presque une triple origin story parce qu'on réhabilite aussi un personnage qui est pris cher dans Iron Man 3 de manière très très drôle. Tu m'as pas dit alors, tu aimes ou pas? Shang-Chi, j'ai adoré totalement. Ah voilà. J'ai adoré totalement. J'avais très peur du syndrome Black Panther. Ouais. Que t'as pas aimé. Pour plein de raisons différentes que j'ai déjà exposées dans l'émission, je ne referai pas là. Là, Shang-Chi réunit tous les codes, honnêtement, et je pense qu'il n'y a pas ce côté, il n'y a rien d'agaçant ou de mal foutu, mal réalisé dans le film. Il apporte ce qu'il a apporté. J'avais très peur des 10 anneaux. On se rappelle que le mandarin, c'est des bagues qu'il a au doigt et pas des anneaux. C'est un détail, hein, mais pour certains, ça veut dire beaucoup quand même.
Et finalement, dans la façon dont c'est amené, les 10 anneaux sont très très bien utilisés, vraiment. Et tous les seconds, pardon, tu voulais. Non, et quand je parlais vraiment des personnages secondaires, en fait, ils le sont pas, ils sont au même niveau que le personnage principal, sa copine, Aquafina, qui est C'est juste. la révélation. C'est la révélation, elle est incroyable. Je trouve que le père, à défaut d'être le méchant, il est très touchant. Franchement, sa sœur, elle est incroyable. En plus, elle se bat pareil. Tu te dis, tiens, le rôle de la sœur, il va peut-être mis un petit Je peu. veux avoir la même maman que Shang-Chi. Voilà, Ah ouais, et la maman manque Shang-Chi, et manque Shang-Chi, pareil, elle est belle, elle est douce. Tu es devant ce film, tu as l'impression de vivre l'histoire, l'émotion à la place de ce personnage. Et franchement, je te dis, franchement, Shang-Chi, t'es transporté. T'es transporté comme rarement t'as été transporté dans un Marvel, dépaysé. Franchement, ça fait du bien. C'est rafraîchissant. Oui, et puis, qu'est-ce que c'est beau. Oui, de Aquafina, c'est vrai qu'il y a juste au début, tu sais, c'est vraiment l'humour classique Marvel Ouais, où la quelqu'un classique. va saboter une scène un peu sérieuse. Il n'y a pas toujours le bon équilibre, mais Quand il sinon ça raconte, va. dans la même Voilà, il y a toujours des petits moments où tu dis ah fallait pas. Après, il faut oublier, c'est plus vraiment Marvel. C'est Marvel Disney et aussi Oui, le côté. bien sûr, bien sûr. C'est un peu un humour à la Disney qu'il faut tenir parce qu'il n'y a pas que le public habitué de Marvel ou qui va découvrir. Il faut que tu gardes encore cette troisième catégorie de personnes qui va se dire ah, je suis bien devant un Disney, je ne Ouais. pas mentir, je suis bien devant un Marvel. Et comme j'ai dit à Medro, ça va te plaire, il y a des dragons. Il y a presque deux tours. Faut attendre un petit peu. Voilà, mais faut attendre un peu, ça va lui plaire. Alors, au-delà de Shang-Chi et du cinéma, il y a aussi ce qui se passe sur Disney+. Et sur Disney+, on est en plein What If. Et alors, What If, oui. Je suis à la bourse sur Motif d'ailleurs. Johan, toi, c'est un truc qui te parle peut-être un peu plus. Ben ouais, en fait, c'est ce que j'ai pas aimé dans Loki et que j'aime bien là, c'est-à-dire c'est un exercice de style, comme le titre l'indique, What If, c'est on se pose une question à chaque épisode. Et si Captain America était en fait Captain England, et si c'était Black Panther avait été pris à la place de Star-Lord, et si les Avengers étaient devenus des zombies. Le dernier épisode avec une invasion de zombies est assez marrant. Donc les questions que ça pose et les idées sont plutôt marrantes. Après, dans le traitement, moi j'aime plutôt l'animation, je sais qu'elle divise pas mal. Par contre, je trouve ça beaucoup trop long. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est. C'est 26 minutes Ouais, mais ça me paraît interminable Mais à chaque non, fois mais pour raconter sérieusement, ces histoires-là. Je trouve Ouais. ça trop long. Moi, je regarde pour la question qu'on pose, je fais Ah c'est oui, mais marrant. juste- et puis j'ai justement, pas la question après, faut la développer. Moi, je trouve ça limite. 30 Bah, minutes. c'est pas assez Moi, je trouve développé, ça trop court. 30 minutes. Je trouve ça vraiment trop court. Alors, l'épisode premier, qui parle d'Agent Carter et de Captain America, c'est un récit pub. C'est genre promo. Hein. On vous a vendu le truc. Oui, voilà, regardez, celui-là, c'est ce qui celui est qui prêt, explique le bouclier. mieux. Ouais. Voilà, mais au final, la prise de risque, elle est minimum. Moi, j'ai bien aimé celui avec Doctor Strange, Ouais, il est pour moi, exceptionnel qui celui-là. est le meilleur et qui en plus se murmure nous donnerait des indices pour le film notamment, Tout à fait. voilà, et aussi des indications sur le rôle de Doctor Strange probablement dans le prochain Spider-Man. Donc celui-là, je trouve, a une vraie valeur Et narrative. le fait que. Oh Et le fait Pardon, que. je viens excuse-moi, je viens de faire le lien avec quelques images de la bande-annonce de Spider-Man et... Oui, du coup voilà, tu vois. Et ouais, tu fais, ah. Eh oui, tu vois de quoi je parle. Ben oui, c'est pour ça, voilà. Et le fait que Iron Man ne reviendra a priori jamais. J'ai vu ça comme théorie, en disant, parce que ça part du principe qu'il y a des nœuds, des nœuds temporels qu'on Voilà, ne peut c'est pas ça. défaire, quoi. Ouais. C'est C'est ça. un peu dans Doctor Who en fait où ils disent que genre la chute de l'effondrement de Pompéi, tu peux pas l'empêcher parce que sinon en fait ça détruit le monde. Après, sur l'animation, alors je suis pareil, je pense la même chose que les gens, c'est assez inégal. Il y a des épisodes qui sont très très bien et d'autres un peu moins bien en termes de qualité, ce qui est bizarre parce qu'a priori c'est toujours la même DA, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui passent plus ou moins bien. Mais toutes les questions sont pas hyper intéressantes dans le sens où c'est trop court. C'est-à-dire que moi, sur les zombies, même si celui avec les zombies est très bien, tu me rajoutes 30 minutes de plus, il devient un peu plus, je suis preneur. Après, Je trouve ça trop long, moi je trouve Il est peut-être en deux temps. On sait pas. Peut-être qu'il est en Ah deux... oui, mais de toute façon, sur cette série, on sait rien. Là, c'est vraiment c'est le projet Marvel sur le papier le moins ambitieux, peut-être le moins intéressant, parce que rappelez-vous, quand What If a été teasé, c'était lors du grand panel Disney où tout est sorti, la stratégie Star Wars, stratégie Marvel, et tout le monde a dit ouais, What If, ça va être le truc vite fait. Et là, les gens commencent à se dire ah, peut-être que dans What If, il y a peut-être des interconnexions à aller voir avec les films. Donc le projet est peut-être plus ambitieux qu'il le laissait pas être au départ. Et ce qui est sympa aussi, c'est de voir que toutes les stars Marvel ont fait l'effort de revenir, ou le chéquier de revenir, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont revenus pour la plupart. Et non, mais je trouve ça, pas tous, il y en a quelques-uns qui manquent, mais je trouve ça cool pour les gamins. Ouais. Parce qu'en fait, tu sais, nous on a grandi où quand il y avait ton film qui était adapté en série télé, Oui. les stars revenaient jamais. Ouais. Et là, en fait, de se dire ah, mais Chadwick Boseman, il est là, machin, il est là, et Chadwick Boseman qui a disparu, en plus, ça laisse un truc un peu posthume. Donc et quand tu regardes le générique à chaque fois, c'est assez bluffant de voir le All-Star Game vocal qui est au rendez-vous. Introduction d'un personnage important dans l'univers Marvel, le gardien, mine de rien. Enfin, Et le gardien, ouais. les gardiens qui sont hyper importants, ils l'ont
à part dans un cameo avec Stanley, tu les as jamais vus, ils ont jamais été vraiment introduits. On nous l'a fait croire dans Loki, mais bon, voilà. Là, on le voit. Alors, c'est que dans What If, on le voit. Avec plaisir. Il y a quelque chose d'assez intéressant, effectivement, dans la construction. Tu disais, quoi faire après la bataille de l'infini, enfin, des pierres de voilà, l'infini. C'est comme quand tu es fan de foot, je me tourne vers toi, en l'occurrence, et que tu as suivi la Coupe du Monde, tu es arrivé jusqu'en finale, et après, il faut reprendre le championnat, tu vois. C'est un PSG au CER, tu connais. Ouais, voilà, ça pique un peu. Et il y a Messi. Et donc, du coup, pour moi, ce qui était intéressant avec le début de cette phase 4, c'était de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a été aussi haut en termes de grands spectacles, etc. Donc, cette idée, c'était déjà, on va finir les lignes de ce qui n'avait pas été terminé. Je pense à Black Widow, je pense à quelque part la closure autour de Captain America, etc. Il va y avoir tous les passages de flambeau dont tu parlais. Ouais. Mais c'est surtout que petit à petit, on arrive à faire comprendre à un grand public qui n'y est pas du tout habitué qu'est-ce que c'est que le multivers. Ouais. Parce que ça va être le cœur a priori, le cœur de Marvel, S'il nous faut encore défendre sur Spider-Man 3 et sur Doctor Strange 2, on va se faire la gueule quand même. Alors on va y arriver à Spider-Man, attends, on va y arriver. Ce sera pas possible parce que ce qui a été mis en place dans le multivers était tellement teasé de manière un petit peu cringe, je pense à Mysterio, bref, on va pas assassiner ce passage-là, mais on en parle dans Strange, dans le premier Strange, ça parle multivers. Déjà ça en parle, dans Loki, bon voilà, si vous avez vu Loki, vous avez compris qu'on est bien dans le multivers, et surtout, il y a le multivers, mais il y a tous les à côté. C'est-à-dire que mine de rien, aujourd'hui, t'as un nouveau Captain America à intégrer. Il y a une partie de l'intrigue de Hawkeye qui a été teasée dans Black Widow aussi. Enfin, t'as quand même plein d'histoires et de scénarios différents qui vont amener soit des nouveaux duos ou nouvelles équipes de personnages, soit de nouveaux méchants. T'as un nouveau méchant introduit grâce à Loki. T'en as un qui est quand même déjà teasé dans la bande-annonce de The Eternals dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, tu te dis, il y a plusieurs méchants qui arrivent et pas des petits noms. T'as beaucoup de personnages iconiques qui vont arriver qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Dans Thor 4, il y a un méchant qui est costaud aussi. Ça fait rêver quand même. Mais tous ces méchants-là, entre guillemets, c'est un petit peu comme on avait Loki dans les premiers cycles, ou comme on avait mais t'as franchi un cap. Parce que Ronan, et pour arriver jusqu'à Thanos. Mais alors ce sera qui le big boss là? Alors, c'est Kang ou c'est quelqu'un d'autre? La rumeur, pour l'instant, le plus gros nom qui est sorti, et en plus qu'on a vu, c'est Kang. Ouais. Après, pas plus, dans Eternals, on voit sa tête, il nous est teasé rapidement, mais il y a quand même le nom de Galactus qui ressort. Et pour moi, le plus grand méchant vers Marvel, quand tu sors de Thanos, c'est Galactus. Enfin, tôt ou tard, on y aura droit. De quelle manière ce sera introduit, j'en sais rien, mais Galactus va forcément finir par arriver. Ouais, parce que vu qu'en fait il est lié aux 4 Fantastiques surtout, tu sais que comme ils vont arriver eux aussi, tu sais qu'à un moment c'est soit il va arriver d'abord et eux vont débarquer ensuite, soit l'inverse, mais que là, normalement les deux, ils iront pas l'un sans l'autre. Moi c'est sur le multivers, bien sûr, vas-y. J'en avais déjà parlé, mais moi ce qui m'embête juste, parce que j'aime bien quand c'est comme dans What If, un exercice de style. Par contre, en fait, à partir du moment où tu dis ça va être la nouvelle donne, c'est-à-dire que les morts comptent plus vraiment parce que tu peux faire revenir un peu tout le monde, et surtout scénaristiquement, en fait, je pense qu'ils vont être un peu paresseux. Ils vont dire on tente ça, si c'est nul, on dira que c'était le multivers. Oh, je suis pas et moi, c'est ça qui me fait un peu. Alors, moi, le contre à ça, c'est que c'est Waldron qui est en charge de la logique de multivers pour Marvel, et c'est celui qui l'a fait sur Rick et Morty. Et sur Rick et Morty, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire que c'est la meilleure utilisation qu'on peut faire de l'exercice de style. Ouais, mais Rick et Morty, ils ont plus les mains libres. Là où je rejoins Yann, c'est qu'en fait, là, par dessus, tu auras Disney, tu auras Marvel qui va dire ouais, mais bon, le film a fait 400 millions, on voulait 1 milliard. Va dire que c'était multivers. En fait, ils peuvent redétricoter des trucs qu'ils ont tricotés plus facilement en utilisant cette carte-là. Du coup, c'est quoi? C'est combien d'épisodes? Je crois qu'il y a 10 épisodes, et c'est un tous les mercredis. De 30 minutes. 25-30 minutes. Et chaque épisode est indépendant. du. En fait, c'est juste que tu as l'espèce d'intro façon la 4ème dimension. Ouais, ça fait vraiment penser. Genre, tu peux regarder, par exemple, tu peux sauter un épisode si le héros t'intéresse moins. Pour l'instant, oui. En fait, tu peux les regarder dans l'ordre que tu veux. Et il y a un truc assez joli dedans, c'est tu parlais du gardien qu'on voit là au centre du cercle, c'est qu'en fait il apparaît 2-3 fois dans les épisodes cachés dans des images. Enfin, c'est très joli la façon dont c'est fait à chaque fois. Ouais, il est genre dans le ciel en fait, mais tu vois, il s'adapte un peu à un bâtiment. Filigrane un peu comme ça. C'est sympa. On en parlait tout à l'heure, Black Widow, c'est aussi un procès. C'est aussi une histoire de gros sous-sous avec le procès donc de Scarlett Johansson qui fait grand bruit puisqu'apparemment Marvel a décidé de rétro-pédaler cette date d'hier. En fait, c'est un truc qui est vraiment lié à la situation du Covid qui fait que Disney a décidé temporairement,
pour faire comme Warner avec HBO Max, de sortir ses films simultanément, enfin en tout cas aux US, simultanément en salle et sur Disney+, avec un tarif premium. Ok. Donc ils ont fait ça sur Black Widow, sauf qu'ils n'ont pas consulté notamment Scarlett Johansson avant, en lui disant, en fait, c'est vrai que tu avais un intéressement aux recettes au box-office. Et du coup, vu que le box-office en salle est moindre que ce qu'elle avait espéré, en gros, ils avaient misé à peu près comme tous les Marvel, je pense, sur un truc entre 600 millions de dollars et 1 milliard de recettes. Du coup, le résultat n'est pas au rendez-vous. Donc, en fait, elle dit, mais il est où mon argent ? Et donc, en fait, de ce qu'elle dit et de ce que la procédure en cours révèle, c'est qu'elle les a alertés plusieurs fois avec ses agents. Ils n'ont jamais eu de réponse. Kevin Feige, a priori, était beaucoup trop occupé justement à mettre en place tout ça et à faire d'autres trucs, donc il pensait que c'était géré. Ce n'était pas géré ni par Disney ni par Marvel, donc à un moment, sa seule solution, c'est de le mettre sur la place publique, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Ouais. Et donc dans ces cas-là, c'est trop tard. Une fois que tu l'as mis sur la place publique, Disney en plus a répondu de la plus mauvaise façon, c'est-à-dire pour info, voilà ton salaire, donc arrête de te plaindre à l'heure où tout le monde perd son boulot dans le monde. Alors que c'était pas du tout ça l'enjeu, c'était vous avez signé un contrat, vous lui devez cet argent. Et donc là, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions. Je crois qu'ils lui ont fait une proposition assez élevée, mais c'est pas assez élevé selon ses avocats qui estiment qu'elle aurait touché 100 millions de dollars si jamais le film avait marché comme prévu. C'est rond. Hein. C'est le rôle d'un avocat après. C'est rond. Ouais, non, mais voilà. c'est Donc, et donc Disney est en train de revoir toutes ces stars, c'est une par une, notamment les Emily Blunt sur Jungle Cruise par exemple, les gens dont les films sont sortis sur Cruella. Voilà, sur Cruella, les gens dont les films sont sortis sur Disney+ pour essayer de s'arranger, et ça se passe bien dans la plupart des cas. Et par contre avec Scarlett Johansson, c'est toujours tendu. Il y a les frères Russo aussi qui étaient dans et les frères Russo sont un peu dans le même cas parce qu'ils prépareraient. Les frères Russo qui ont réalisé Avengers, Infinity War et Endgame. Ouais, et Captain America 2 et 3. Et ils prépareraient peut-être Secret Wars, qui est quand même censé être un truc énorme chez Marvel, et en fait ils seraient pas très contents de la façon dont Marvel et Disney traitent les talents. Ce serait dommage de les perdre, parce que niveau scénario, ils ont quand même mis la barre assez haut. Pour réussir à mettre en place des films où il y a autant de stars sans qu'à un moment il y en ait qui soient trop laissés pour compte, c'est quand même. Tu veux dire qu'il y a une faillite dans le bureau. Bon, c'est qui après Scarlett, faites l'entrée. C'est vrai qu'il est là. En plus, un truc qui est assez moche aussi dans cette histoire-là, c'est que en parallèle, donc comme disait Johan, en fait, Disney a sorti le film sur Disney+, où en fait tu devais payer $30 en plus de ton abonnement pour avoir accès au film. Oui, donc tu pourrais ponctionner ça, tu vois. Voilà, en fait, ce qui veut dire que on peut le compter. Ils ont eu les recettes du box-office en salle et ils ont eu les recettes de Disney+, qui est là, ces recettes-là, elles ne reviennent qu'à eux. Là où en salle, il y en a pour les exploitants, il y a une répartition. Là, c'était uniquement pour eux et ils avaient communiqué en disant on a fait un gros score sur Disney+, genre en gros, on s'en est mis plein les poches. Du coup, sans prendre c'est Disney qui est en tort, quoi. C'est Disney, oui, c'est Disney. En fait, c'est parce que j'ai vu des gens dire d'accord, comme si elle n'avait pas assez d'argent. Mais tu te dis, mais dans ce cas-là, Disney aussi a beaucoup d'argent. Et en fait, c'est un cas tout simple d'un employé et d'un employeur en fait, et un contrat qui n'a pas été respecté. Et en plus, tu parlais de la réponse de Disney, et en fait, il y a eu une deuxième réponse que j'ai trouvée encore plus cynique que la première, c'était « Oui, bon, c'est pas ça, parce qu'en ce moment, il y a le Covid. » Et pourtant, je me rappelle qu'au moment où les salles de cinéma étaient quand même vraiment étaient dans une situation très, très, très critique, qu'ils avaient besoin des films Disney parce que c'est des films qui génèrent du public, donc des recettes, et que Disney a foutu des Mulan, des films Pixar sur Disney+, en disant rien à foutre des salles. Le Covid, ça les embêtait beaucoup moins à ce moment-là. Ouais, donc j'ai trouvé ça un peu cynique, cette réponse, sachant qu'à côté de ça, HBO Max, eux, ils ont fait les choses de façon un peu plus carrée, même s'il y a des choses à redire sur leur stratégie. C'est que Gal Gadot pour Wonder Woman ou Denzel Washington pour Une affaire de détail, en fait, ils ont eu une prime supplémentaire pour compenser les pertes liées à l'absence de sortie en salle, ou enfin à la sortie en salle réduite. La magie Walt Disney, mais en fait, le dommage, c'est que Disney était vraiment le studio qui tirait son épingle du jeu partout, et ça vient un petit peu écorner l'image de ce qu'on sait. Les gens aussi de chez Pixar, ou notamment avec Luca et tout ça, sont pas très contents que le truc ait pas eu le droit à la salle. Et la stratégie, la nouvelle stratégie qui a été mise en place, alors que pendant le Covid, il y avait eu tout un branle-bas de combat organisationnel chez Disney pour se concentrer sur le streaming, c'est que là, en fait, ils viennent de dire, en fait, tous nos films, ils sortiront en salle et en salle seulement. Donc, et Shang-Chi leur a montré que être sur la salle seulement, parce que Shang-Chi n'est pas sorti sur Disney+, en fait, les gens sont au rendez-vous, parce que c'est le plus gros succès depuis le début de la pandémie. De toute façon, on avait vu au box-office américain, donc en fait, qui a calculé tous les dimanches, en fait,
à chaque fois, les plus gros scores, c'était des films genre Fast and Furious 9, Sans un bruit 2. C'est des films qui étaient sortis exclusivement en salle et tu voyais une énorme différence ça. à chaque fois. Il a combien là, Shang-Chi d'entrée? Enfin, c'est quoi le score? Aux États-Unis, il est à 145 millions de dollars. Donc, sachant que le plus gros succès de l'année aux États-Unis, c'est Black Widow qui a pas loin de 190. Ouais. Ce qui est petit évidemment, mais ce qui pour l'époque est très bien. C'est beau. Et dans le monde, je sais plus trop, mais le film marche très bien. Ouais. Spider-Man, un petit peu, parce qu'on a parlé du multivers tout à l'heure. Ah bah, Mais normalement, là, quand on même. y arrive bien comme il faut. Alors, vu le trailer, il n'y a pas trop de doute quand même. Ouais, en même temps, ils nous l'ont fait à l'envers sur Spider-Man 2. Ouais, mais là, Maintenant ça- que le film n'est pas devant nous, qu'on l'a pas vu, qu'on n'a pas vu ce qui se passait, moi je me méfie. Là, ça va être compliqué. Hein. Ou alors, Ou alors c'est vraiment des fous. ou alors je m'assure, je me lève dans la salle et je crie, je hurle. Mais Et je me rassois et je me regarde la rassois fin et du film. je subis quoi. Le trailer, je crois, a été vu, c'est 355 millions de fois en 24 un heures. record. Mais Spider-Man, c'est une franchise déjà que les gens. Ouais, que les gens adorent, mais, les gens adorent, et le film est il- attendu, hein. il est attendu, mais ils ont quand même réussi un vrai truc avec ce reboot, mine de rien, et avec le choix de Tom Holland et de Zendaya, parce que je pense que la bande-annonce de Amazing Spider-Man 2, elle n'avait pas fait Non, mais- ce bruit-là, quoi. Tu sais, Far From Home a des qualités et plein de défauts, mais la fin te disait quand même pas mal de choses. Et Oui. la com autour du nom du film, le choix du nom du film, etc., était suivi. Donc il y a quand même un petit buzz qui dure depuis bien 1 ou 2 années autour de ce film-là. Et la bande-annonce, elle était particulièrement attendue. Et puis elle fait aussi que maintenant Spider-Man fait partie du Marvel Cinematic Universe, là où avant on disait mais pourquoi il n'y a pas les Avengers? Ah parce que c'est un autre truc encore, donc je pense que les gens ça les perdait un peu. Là tu sais que potentiellement, bon, on sait en plus il y a Doctor Strange, mais tu sais que potentiellement n'importe qui peut apparaître. D'une part, et puis voilà, donc la grande rumeur, la grande question, le truc que tout le monde un petit peu a au fin fond de sa tête, c'est de se dire, est-ce qu'on a Tobey Maguire et Andrew Garfield dans ce film? Toby. Bah, C'est ça la grande question. Andrew, il Ah, arrête pas en théorie, oui. Andrew, il arrête pas de démentir, mais ça va être compliqué. Il y a quand même les Sinister Six qui sont présents et de manière un petit peu soit parodique, soit bien montrée dans le trailer. Andrew, il joue mal. Hein. Ça Moi, je de poker. Ouais, Andrew. ça Moi, commence- tu sens qu'il est mauvais. Ça commence à sentir le foin, Il cette ment histoire mal. de on n'y est pas. Ouais. Ça me paraît très compliqué qu'ils y soient pas. Ou alors, Et c'est très logique qu'on ne le montre pas jusqu'au film. Pourquoi attendre autant alors que ça pourrait être justement un argument pour Ouais, moi c'est créer une encore question, plus de hype, quoi? une question que je me posais justement, c'est est-ce que maintenant en fait il faudrait pas qu'il le dévoile? Parce qu'en gros c'est un peu un secret de polichinelle. Ou alors vraiment il y a une grosse surprise. Ou alors, et Ils y c'est sont pas. Mais c'est totalement déceptif. Moi, En c'est la vrai, question- moi, s'ils n'y avaient pas pensé, maintenant que tout le monde l'a dit, tout le monde l'attend, s'ils le font pas, ils sont quelque part, ils vont se faire, ils vont faire des ils vont reshoots, se faire savaner. ils vont faire des reshoots si Savater. c'est à l'arrache. Mais moi, une question que je me posais, c'est qu'en fait, dans la bande-annonce, en fait, tu vois par exemple la grenade là, du bouffon vert. Avec le rire de William Defoe. Voilà, mais tu dis, est-ce qu'ils ne préparent pas genre une astuce où en fait, on va découvrir que le bouffon vert dans cet univers-là, c'est Tobey Maguire. Est-ce qu'un méchant, ça va pas être Andrew Garfield? C'est-à-dire qu'Andrew Garfield sera dans le film. Il y a la rumeur Mais pas en Spider-Man. il y a la rumeur du meilleur ami aussi de Spider-Man qui serait le bouffon Ouais, vert. c'est ça, en fait. Je me dis, Non, c'est Franco. en fait, Le ils ont meilleur ami de Spider-Man dans la version dans- Tom oui, Holland, d'accord. Je me dis, tu vois, on voit le Docteur Octopus, parce que de toute façon, Alfred Molina avait complètement cramé qu'il revenait, donc il pouvait le montrer. Donc en fait, on le voit revenir, mais en même temps, il montre pas vraiment le bouffon vert. Donc je me dis, est-ce qu'il cache pas quelque chose? Voilà. Mhm. Sachant que là, en fait, ce qu'on vient de voir, en fait, il y a la réplique où Octopus s'adresse à Spider-Man. Oui. Tout le monde a compris que le Hello Peter, a priori, il s'adresse plutôt à Tobey Maguire qu'à Tom Holland, et dès que la bande-annonce essaie de nous faire croire l'inverse. Mais ce qui est bien, c'est que on disait ça sur Matrix tout à l'heure, c'est que la bande-annonce a pas encore, le film n'a pas encore battu toutes ses cartes. Et je me demande si il n'y a pas des petites surprises, genre un des anciens Spider-Man qui serait en fait qui serait un méchant parce que dans cet univers-là, c'est twisté comme ça. Parce qu'on parle aussi beaucoup des acteurs qui ont joué Spider-Man, mais on parle pas du tout d'Emma Stone ou de Kirsten Dunst, par exemple. Ouais, Kirsten Dunst qui aurait été aperçu Pas loin du tournage. ouais, à Atlanta, là où il faisait des reshoots. Globalement, voilà, ça a quand même. C'est une américaine, elle est aux États-Unis. Effectivement, Waouh. bon, après, C'est- non, voilà, après en général, c'est vrai que bon, il y a quand même des choses. Et Emma Stone, on sait pas trop parce qu'en fait, au moment du tournage, elle était enceinte. Remarque, Kristen Dunst l'était aussi jusqu'à accoucher. Donc en fait, Emma Stone, il a été dit à un moment que c'est selon son emploi du temps, on verrait. Donc en fait, ça n'est pas revenu depuis. Et je pense que comme elle a fait que des conférences de presse sur Cruella, je pense qu'elle a échappé aux questions assez Mais facilement. peut-être que Cruella est dans le film. Ah ouais. Et là, ça serait énorme. Avec Emily Blunt de Jungle Cruise, et là on s'éclaterait pas mal. Là, il y aurait du chèque qui serait passé pour des bonnes raisons. Est-ce que c'est un des Marvel les plus attendus de l'année, ce Spider-Man?
Un des films les plus attendus de l'année. Ouais. Ah oui, Depuis, je pense que niveau d'attente, on n'est pas loin de la hype des Avengers Infinity War. Parce que t'as quoi cette année, t'as eu Black Widow, mais c'est un film qui était pas si attendu que ça. Il venait apporter un éclairage nouveau sur le personnage. Ouais. Shang-Chi, c'est une découverte, donc en vrai, les gens ils vont en mode curieux. Et finalement, on s'avère que c'est un très bon film. The Eternals, pareil, ça va être la curiosité. Mais là, c'est franchise connue déjà installée. Il y a que Spider-Man, et en plus celui-là est attendu. Moi, c'est Doctor Strange qui me trigger de fou dans cette bande-annonce. Parce que le côté, vous n'allez pas faire ce sort et faire un clin d'œil, c'est pas trop le style du personnage de se comporter comme ça. Il a Donc, toujours été un peu casse-cou, un peu frimeur. Pas à ce point-là. Avant l'accident, pas après. Pas depuis qu'il est passé grand mage et qu'il a une responsabilité. On le voit dans Infinity War et Endgame, il est même très casse-couille un peu avec le côté non mais moi la pierre je la défendrais jusqu'au bout alors qu'ils auraient pu la mettre au frigo quelque part. Tu veux dire que c'est peut-être pas Doctor Strange Tout ou à que fait. c'est pas le bon? Bah peut-être pas. Peut-être pas la bonne version. La théorie elle est sortie très rapidement après le trailer et moi je commence à lui donner un peu de crédit parce que quand tu revois la bande-annonce, tu compares un peu le personnage dans ses différentes sorties, il a pas trop l'habitude de se comporter comme ça quoi. Donc peut-être une piste à cause Et de puis ça expliquerait que le sort qu'il fait est foiré. C'est qu'en gros, il l'aurait fait foirer exprès en faisant. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis c'est très satanique ou diabolique, vous voyez, à qui je fais référence, bien sûr. de dire à Peter, tu es coincé entre deux envies, il faut que tu te décides qu'est-ce que tu veux vraiment, voilà. Donc c'est un peu le choix du diable, ça, choisir entre deux envies, deux façons de vivre. Ce qui est bien, c'est que tu vois à la fois le potentiel du film et tu vois aussi comment il peut se foirer. C'est-à-dire que si jamais c'est... Parce qu'en fait, tu dis... Si c'est trop compliqué, le grand public, il suit pas, en général. S'il y a potentiellement 6 méchants, 3 Spider-Man, 2 Mary Jane, une Gwen Stacy... Combien de temps Parce que aujourd'hui, le scénar du film, c'est quand même de dire Spider-Man est cramé, c'est compliqué pour lui de vivre comme ça, je vais voir Strange, sors-moi de là, je fais un sort interdit. Ok. Et du sort interdit, le multivers. Donc ça veut dire que ça, il le cale en 20 minutes à peu près. Ouais. Et après, en fait, il faut qu'ils aient le temps de développer tous les personnages, que ce soit pas juste du fan service, parce que moi, ce que je crains, c'est que ils aient vu donc le dessin animé Spider-Man New Generation. On le sait tous, clairement, c'est le truc où ils se sont rendus compte que effectivement, ça pouvait marcher. Moi, je crains juste qu'en fait, ils en fassent pas grand-chose. C'est-à-dire que tu tombes sur Tobey Maguire qui danse comme dans Spider-Man 3, ça va faire marrer les fans. Andrew Garfield, il aura une des répliques de ses Spider-Man. En fait, c'est que ce soit juste là pour caresser le fan dans le sens du poil. Service, ouais. Là où le dessin animé, tu vois, c'était un film sur Spider-Man. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les différentes incarnations de Spider-Man, tu voyais en fait leur essence commune. C'est-à-dire qu'ils avaient tous vécu une perte, ils s'étaient tous questionnés sur le rôle d'un héros. Là, j'ai peur que ce soit juste, tiens, on a mis ça parce qu'il faut faire venir du monde, on a mis Andrew Garfield pour vous faire plaisir. Mais que derrière, il n'y ait pas grand-chose. C'est un peu ce que je crains en voyant ce film. Moi, c'est un peu ma crainte, mais je ne suis pas du tout d'accord. Alors, je le dis d'avance. Le gars n'aime pas Fury Road. Le gars n'aime pas Ghibli. Le gars n'aime pas du tout Spider-Man New Generation. Le gars n'aime pas les animaux non plus. Voilà. J'avais trouvé ça chiantissime et j'avais trouvé que c'était un film ultra méta et ultra fan service justement. Et en fait, le risque de ce film-là, c'est ça. C'est en fait de me dire, tiens, on a mis bidule, on a comme des cartes à jouer ou comme un peu ce qu'a fait Ready Player One. Genre, tu prends une chambre d'enfant, tu la mélanges et tu dis, allez, ça fait un film. Voilà, moi, ça me fait peur. Après, il y a quand même la notion de sacrifice qui est légèrement teasée. Là, on lui explique quand même que si jamais on fait oublier aux gens ton identité, la relation que tu as avec Mary-Jane n'existera plus. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui fait qu'il fait peut-être foirer ou pas, on ne sait pas pour l'instant, le sort de Doctor Strange. Donc, il y a quand même la notion de, ok, pour obtenir ça, il faudra que tu sacrifies ça. Et c'est un peu le thème principal dans Spider-Man, le sacrifice tout le temps, quoi. etc. Non, mais si vraiment ils sont à fond sur ça et qu'ils développent une histoire intéressante avec des anciens personnages, c'est Moi, cool. j'ai peur de Strange, le magicien bouffon qui tente un sort comme ça, alors que le mec est quand même censé être grand mage. Je tente un truc, ça part, oups, maintenant il faudra rétablir le truc. Donc à voir. Si ça pouvait être Mephisto derrière, c'est bien. Surtout que ça fait 4 ou 5 fois qu'on nous dit voilà, c'est le point de départ des multivers. Ouais, exactement. Donc ça suffit. C'est bon, ils sont partis là, ça y est. Si ça se trouve, en fait, Tobey Maguire sera finalement dans Doctor Strange 2. Parce que Sam Raimi, qui a fait les Spider-Man avec Tobey Maguire, ça se trouve, c'est ce qu'il a obtenu en fait. Dès qu'il est revenu, parce qu'on lui a dit mais dans ce cas, tu peux diriger ton Spider-Man. Et terminer, parce qu'il était frustré de ne pas faire un Spider-Man 4. Et le truc a été annulé. Il termine et on lui a annulé au dernier moment. Jusqu'à présent, Spider-Man, c'est une franchise pas maudite, mais frustrante au cinéma. La trilogie de Sam Raimi méritait un 4e épisode parce que le 3 est vraiment pas fameux et on l'a jamais eu. Et pour les avoir revus, je sais que j'aurais mis pas mal de tirs dans cette émission. Certains, je peux les enlever, d'autres, je les conserver quand même. Un et deux, c'est la le meilleur. trilogie The Amazing Spider-Man, il y avait quand même toute une histoire autour du père de Peter Parker.
Walker, qui était hyper importante, les Sinister Six, qui étaient plutôt pas matisés dedans. On n'a jamais eu ce film-là. Donc au final, tu ressors de deux sagas au cinéma autour de Spider-Man qui étaient hyper frustrantes, là où finalement la vraie saga Spider-Man, Tom Holland, Marvel, va peut-être débuter avec ce film. Oh, on est avec ouais. Spider-Man au niveau du très tangible, hein, c'est le niveau Araignée. terrien des choses. Il y a le niveau spatial Le niveau avec les cosmique. Eternals. Ouais, le niveau cosmique. Le niveau ça va être autre chose. cosmique. Tu disais tout à l'heure, Nanix, que les Eternals, c'est un peu comme Shang-Chi. Ouais. C'est une découverte, il y aura de la curiosité autour, mais c'est quoi au final les Eternals? Qu'est-ce Alors- qu'ils foutaient pendant toute la guerre du pouvoir là, ça, Il c'est- jouait aux cartes apparemment. Non mais c'est ça, c'est... Ça, c'est horrible. Scrabble. C'est en gros des êtres d'une autre planète qui sont arrivés sur Terre. Il y a de ça des millénaires et des millénaires. Ils sont là. 7000 ans, ils disent là-bas. Voilà, ils sont là pour protéger les terriens des déviants. Et en fait, jusqu'à présent, ils n'étaient pas intervenus parce qu'ils n'avaient pas à intervenir. Parce que le titan fou, c'est pas un déviant. Ouais, c'était un peu. Mais Excusez-moi, je pose des questions. Non, mais ça joue. Non, mais- Vas-y, je te laisse. Non, mais Sam. moi, c'est le truc qui me fait mal de la balance, c'est pourquoi vous étiez pas là? On nous a dit non. Voilà. T'as Mais regardé c'est qui ont C'est qui ont C'est-à-dire que les gens qui les ont envoyés sur Terre et qui Ouais, non, ont voilà. établi des règles. C'est des voilà. gens. C'est des gens. Ça fait un peu le truc où ce sera pareil pour les X-Men, les cas fantastiques. On va dire ah bah nous dans notre univers, Thanos, En c'était fait, pas là. Hein. En fait, le danger. En fait, ils interviennent parce que depuis qu'il y a eu le deuxième snap, bah, du coup, des gens sont revenus. Et du coup, avec ces gens, une nouvelle menace arrive. Et ça, là, c'est- du ça, c'est voilà. pas con. Et là, du coup, bah, ils sont obligés d'intervenir pour protéger les terriens. Mais ils sont censés les protéger des déviants. Pas forcément. Enfin, tu vois, typiquement, tu te dis, si les Eternals sont là, il n'y a jamais eu la guerre. Les guerres entre. Non, si t'as pour protéger les humains, normalement, les guerres ne peuvent pas intervenir. Non, on laisse les humains s'entretuer, faire ce qu'ils ont à faire. On laisse Thanos les snapper parce que c'est le sens de l'histoire et on les laisse faire le snap retour. Par contre, après le snap retour, mince, ça implique d'autres choses et là on doit intervenir. Je te cache pas qu'on est sur une explication hyper touchy. Mais Ouais, il y a un grand écart quand même. Il y a- Voilà. il y a un jeu d'équilibriste. exactement. Là, j'ai reposé mon badge Marvel. Mais non, Ah mais si, ça non, fait un pas quart d'heure. toi. Non, moi je vais arrêter Shang-Chi. Je suis reparti. Mais Spider-Man, c'est pourtant toi, c'est un Ah truc non, non, par contre, Spider-Man, j'adore. Je suis un peu d'accord avec Yoann. J'ai bien aimé, moi, quand même, les Spider-Man de Tom Holland. Je reste fan absolu des deux premiers de Sam Raimi, qui sont Ouais, pour moi des Spider-Man 2, ouais. c'est incroyable. des chefs-d'œuvre. Ouais. Franchement, au-delà des grands films Marvel, c'est des grands films. Et c'est vrai que je suis un petit peu nostalgique. C'est pour ça que j'aimerais bien revoir, au-delà d'Andrew Garfield, moi j'adorais revoir Tobey Maguire, mais j'irais parce que j'aime bien Tom Holland. Et puis, rien à voir ce que je pense à Tom Holland. Il sort quand Uncharted? L'an prochain, je L'an crois. prochain, C'est en février, ouais. février. Ok. Mais oui, curieux, bien sûr. Et Eternals, par contre Eternals pour le côté, je l'espère, nouveauté. Comme disait, voilà, ça sort un petit peu, et le fait que ça soit Zhao qui réalise, voilà, juste ça qui m'attire. Après, quand je vois comme ça le film, je vais me pas dire, ouais, je vais aller, c'est T'as enfin extraordinaire. Superman, un mec qui tire des lasers. Ouais, voilà. c'est vrai. Mais là, par contre, Ouais. on revient tout doucement vers le Marvel un petit peu mélangé, ouais. qui est. Pas Mais- forcément, que- c'est un film qui Non, peut, mais- c'est un film qui peut expliquer plein de choses. Voilà. C'est vrai que La nouveauté de ce film m'attire. Par depuis rapport Les à- Gardiens, t'avais pas d'histoires cosmiques, etc. Machin. Là, tu vas enfin, il y a Captain Marvel aussi un petit peu. Là, tu vas retourner en plein dedans avec un casting totalement inédit. Moi, en fait, ce film, Voilà. ce film, je l'enterre pas tout de suite dans le sens où je me dis ça peut être un très bon film parce qu'il veut vraiment penser aux Gardiens. Il arrive, personne ne sait que c'est ces personnages, comment les imbriquer. Tu sais juste que c'est une nouvelle bande de super-héros. Ça a l'air moins marrant quand même. Ah, la blague Ikea, t'as pas plu, toi. C'est... Oui, Ouais, non, mais il y a mais une- là- enfin, c'est mais- elle fait un peu forcé par rapport Oui, au reste de la bande-annonce. c'est La surtout blague Ikea, c'est le surtout Bacar en bas en fait. Là, tu hein, sais que c'est Kevin Feige qui est passé sur Oui, ce scénario. c'est- C'est quoi la blague? Ouais, tu verras la bande-annonce. Regarde la bande-annonce. Voilà. Toi, tu l'aurais peut-être mieux faite. C'est Hein vrai que là, elle est pas. Mais Ah, ok, non, là, après, l'un des, enfin, en plus, ils le vendent beaucoup comme ça. En fait, c'est que c'est un film Gros qui a casting. gros casting déjà, avec en fait des talents, donc Salma Hayek, Angelina Jolie qui sont très connus ici. Et après, c'est des valeurs un peu montantes. Bon, il y a deux acteurs de Game of Thrones, il y a Kit Harington et Richard Madden qu'on a beaucoup plus vu. Il y a Brian Tyree Henry qui joue dans la série Atlanta. Il y a Madong Seo qui était l'un des héros de Dernier Train pour Busan. Donc c'est un casting qui est vraiment très plein de diversité, qui est vraiment intéressant. Et puis surtout derrière la caméra, parce que ça tombe bien. C'est réalisé par Chloé Zhao. Chloé Zhao, on en a parlé tout à l'heure, qui a reçu l'Oscar de la meilleure réalisation pour Nomadland. Donc vraiment le grand écart, je pense que même Van Damme l'a pas tenté celui-ci. Et en fait, ils vendent beaucoup le film là-dessus, sur le côté. Ils ont raison. C'est une vraie autrice. Elle a pu imposer ses choix et notamment de beaucoup tourner en extérieur, en sachant que elle filme très bien la nature en général. Et dans ce qu'on voit de la bande-annonce ici, effectivement, il y a dans la photo, dans la mise en scène, il y a des trucs qui ont l'air d'être plutôt jolis. Après, c'est toujours la question qu'on se pose en fait, et on se la reposera sur Sam Raimi, sur Doctor Strange 2, c'est qu'est-ce qu'elle a vraiment pu faire sur le film?
Ouais, mais Parce je suis que, d'accord avec toi, évidemment, Par enfin, rapport au cahier des tu charges vois, que Marvel lui impose un la peu. blague ouais. de fin, et en plus, c'était dans les Ouais. deux bandes annonces, t'as ça, t'as une blague à la fin, tu sais que c'est pas elle qui l'a écrite, puis- ou alors qu'on lui a demandé d'écrire une blague, et que c'est des T'as manières. Faggy au-dessus de l'épaule. Remets-moi. Ils ont tourné pendant la pause Et déjeuner. puis aussi, il y a aussi le côté, il faut que dans ce film-là, tel personnage apparaisse, on Voilà, a trouvé c'est tel ça. personnage parce qu'après, il aura une implication dans la Ce suite. qui, quoi. ce qui a notamment précipité le départ de Edgar Wright sur Ant-Man qu'il avait développé pendant 6 ans, et au bout d'un moment, déjà le scénario était réécrit dans son dos, c'est pour ça qu'il s'est barré, mais en fait, Ouais. on lui demandait en fait, c'est l'inclusion dans le Marvel Cinematic Universe qui a coincé, et je pense que là, Chloé Zhao devait être au courant quand même, mais C'est pareil pour Jon Favreau aussi. Hein. Ouais, Jon Favreau, je il suis a pris du recul par rapport à ça je aussi. suis curieux de voir en fait comment est-ce qu'on va vraiment ressentir sa patte au-delà d'un coucher de soleil et de Salma Hayek avec un chapeau de cow-boy, ou mais est-ce que on va juste se dire bon bah oui, on a vu il y avait un peu de Chloé Zhao, mais ça reste un gros film Marvel avant tout. Ouais, c'est ce que j'attends, c'est le regard neuf justement de Chloé. Chloé Zhao, franchement, c'est la seule raison, une des raisons qui me donne envie de voir ce Parce film. que Si ça a été quelqu'un Ouais, d'autre, mais après, la question que ça pose, c'est est-ce que tu peux faire ça? Parce qu'encore une fois, c'est Kevin Feige qui est le showrunner d'un truc énorme. Évidemment. Tu sais, un Et réal en fait, de série. un réel de série, il n'impose pas Ouais, ça. à part Oui, quand- bien à sûr. part quand c'est Tarantino qui vient faire un épisode des experts. Et encore, tu vois, c'est. après, elle vient ça reste d'être oscarisée, est-ce qu'il se dit, il va pas Ouais, lui mais c'est laisser. pas oscarisé quand elle était embauchée. C'est vrai. C'est ça aussi. Du coup, Mais- s'il va oscarisé, c'est mon moment, si Mais tu après, veux. ce que disait Nanik, c'est très juste aussi, c'est que c'est typiquement le film sur lequel tu peux tenter un truc parce qu'il y a Bah, peu oui. d'attentes. Il y a moins d'attente. Ouais, voilà, c'est qu'en C'est fait, nouveau, il y a- au pire, on les reverra pas pendant 6 ans si jamais le film a planté, mais au moins, tu auras tenté un vrai truc. Ce qu'avaient fait Et- les gardiens d'ailleurs. Mais on peut, Ouais. pas on peut pas leur reprocher, je veux dire, à partir du moment où. De toute façon, c'est simple. Le Marvel Cinematic Universe, ça ne concerne pas que des événements qui se passent sur Terre. Ça se passe dans l'espace, c'est cosmique, il y a les Skrulls qui ont été introduits. On aime ou on n'aime pas la façon dont ils ont été amenés, en tout cas, ils sont là et ils vont être intégrés de manière plus pérenne, je pense, un peu plus tard. Là, au bout d'un moment, on leur a souvent reproché de ne pas prendre de risques. En vrai, depuis au-delà des séries Disney+, là, ils en prennent. Les Gardiens, c'était déjà un risque. Ça a marché de fou. Le premier, parce que le deuxième, on n'a pas fait trop d'efforts, on va pas se mentir, sur le deuxième. Là, il y a une vraie prise de risque à prendre sur ce film-là, en verra. termes de DA, en termes de tout. Donc, De Attendons. toute façon, c'est un truc que je dis assez souvent, c'est qu'en fait, un blockbuster, en fait, qui même si jamais il finit par se casser la gueule, à partir du moment où il a essayé des trucs, il a pris des risques, il a affiché de l'ambition, je trouvais ça toujours mieux qu'un Ant-Man 2 qui vraiment ne tente rien, ne raconte rien, essaie de plaire à tout le monde et au final, c'est à juste part la scène l'introduction générique, genre, t'en retiens rien. Tu vois, je préfère un Batman v Superman qui se casse monumentalement la gueule sur la fin, mais qui a vraiment affiché des ambitions, qui a tenté des trucs, qui a eu avec de la vraie mise en scène, qu'un film qui est là pour cocher des cases et plaire à tout le monde et surtout ne prendre aucun risque. Donc Ça va j'espère que Eternals, même si le résultat ne va pas être totalement convaincant, au moins il y aura des choses à en retenir. Un petit tour de table pour terminer. Cette phase 4, comment elle s'annonce, Nanix, d'après toi? T'es enthousiaste? Ah oui, bah, je l'étais pas au moment après la fin de la trame de l'infini parce que je me suis dit, j'avais un peu peur en mode sur quoi on part et puis le film qui clôturait cette phase, c'était quand même Far From Home et je sais pas, fait pas partie de ma Marvel préférée clairement, Far From Home. En plus, il devait pas la conclure, il devait lancer la suivante et Ouais, puis finalement voilà, il l'aurait c'est ça. intégré. Finalement, et ils c'était l'ont un peu- intégré en mode il conclut la phase et je pouvais plus de pleurer Iron Man tout le temps, là, ça suffit. Donc j'étais pas hyper enthousiaste. Moi, c'est vraiment les séries Disney Plus qui m'ont dit ok, là chez Marvel, on va tenter de nouvelles On choses. va reprendre son temps. On va prendre son temps, on va poser les trucs. Limite, moi maintenant, ma peur, c'est. On a Kang qui a été balancé d'un côté, on a le nouveau Captain America, on a aussi toute une intrigue autour de US Agent et d'un personnage féminin qui va devenir important. T'as aussi Hawkeye qui va avoir des problèmes très prochainement. Enfin, il y a plein d'histoires, mine de rien, qui sont pas si petites que ça, qui sont introduites. Moi, c'est juste de voir c'est quoi la trame. C'est qui le gros méchant, qui chapeaute tout ça. Je suis même pas certain qu'on ait forcément qu'un seul gros méchant, qu'on ait plusieurs méchants un petit peu. Donc surtout ça qui m'excite, c'est le côté, ça part, je peux pas me dire dans tous les sens, mais il y a beaucoup de choses. C'est assez digeste à intégrer, c'est assez prometteur aussi. C'est quoi ton film le plus attendu là? Ou ta série, ou la série. Hein. Non, de série la série autour de la série autour de War Machine, je m'intéresse pas mal quand même. Donc il arrivera sur Disney+, je crois 2022, si je dis pas de bêtises, l'année prochaine. Ouais, ils vont commencer Voilà, à tourner normalement. bientôt. Parce qu'Hawkeye un peu moins. Et après, le film que j'attends le plus, peut-être un film qui n'a pas encore été annoncé, un Avengers 5, peut-être Avengers 4, Avengers 5, quelque chose comme ça. 2028. Voilà, 2028, ouais. Genius, est-ce que cette phase 4, elle te donne envie de te relancer dans l'univers, tout ça?
Me relancer, non, mettre un petit doigt de pied dedans, oui. Voilà. Voir si l'eau est chaude. Voilà, les choses comme ça, tout doucement mais sûrement, ouais, sympathique. Un voilà. petit peu. Ouais, tout doucement. Un petit peu. Un petit peu, tu vois. Gentiment. Moi, gentiment, Ouais. me réconcilier. Tout doucement. Voilà. Et si Antoniente réalise un film pour la Camping contre Iron Man, c'était comme ça, les gars. C'est Kangourou Jack dans le C'est Kangourou Jack, je le prends. Ah bah, attends, il fera un héros de fou. Il fera un héros de fou. Johan, est-ce que le multivers te refroidit trop pour que la phase 4 t'enthousiasme ou est-ce que quand même tu... Non, moi, je suis curieux. Là, comme tu disais tout à l'heure, là on est à PSG au Serre, donc j'ai hâte de voir qu'on rejoigne la Coupe d'Europe et puis la Coupe du Monde. Parce que moi j'avais beaucoup aimé Infinity War, mais parce que c'était les 22 films avant m'avaient fait chier. Et par contre il y avait un truc où il y avait des choix dramatiques qui étaient faits. Tout ça. Je sais plus combien. Bon, voilà, pardon, excuse-moi. Non, mais par contre ce que je trouve intéressant par rapport à tout à l'heure, tu pointais du doigt que il n'y avait pas eu le Spider-Man 4 de Sam Raimi, il avait manqué un Spider-Man. Et là d'avoir quelqu'un qui chapeaute, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, Kevin Feige, mais c'est qu'en fait il laisse le temps. Et mine de rien, il rajoute 4 nouveaux films. C'est quand même des vrais risques parce que c'est des films qui coûtent 200 millions de dollars à chaque fois. Et on avait eu l'exemple sur X-Men qui a été une franchise très très mal gérée. Et Matthew Vaughn qui avait fait le meilleur des X-Men qui est First Class. Et en fait, il avait dit, mais en fait, Days of Future Past c'était censé être le 3e de la trilogie. J'avais une autre histoire qui venait s'imbriquer. On m'a fait non, on fait tout de suite Days of Future Past, c'est bien ça. Donc je me suis barré. Et en fait, là, Kevin Feige, c'est le genre de gars qui va dire non, mais en fait, on va faire les trucs dans l'ordre au bon moment quand il faut. Il a le poids pour l'imposer. Et il a le poids pour le faire. Et donc moi, ce qu'il peut faire avec les X-Men, c'est un truc qui m'intéresse. Voilà, de comment tu réintroduis et comment tu trouves le nouveau Wolverine, parce que tout le monde attend ça. Je suis assez curieux de voir ça. Effectivement, d'avoir Ils vont prendre leur temps pour ça, je pense. Ils vont prendre leur temps. Vu l'enjeu, ils vont prendre son temps sur le gars. D'avoir un vrai architecte pour savoir la direction, effectivement. Ah, si Star Wars, ça va être peut-être ce qui manquait chez Lucas. Max, de ton côté, cette phase 4 plutôt pas mal pour l'instant, ouais. Moi, je pense qu'ils n'arriveront pas à refaire ce qu'ils ont fait sur l'arc des Terres Infinies. C'est-à-dire qu'en fait, une grande histoire qui se développe sur 23 films, je pense que c'est un truc qui a été fait une fois, qui a été bien fait, mais je suis pas sûr que tu puisses le refaire une deuxième fois. Donc, je crois qu'ils avaient teasé la possibilité de faire des plus petits arcs narratifs sur 4-5 films. Donc je suis assez curieux de voir en fait comment vraiment là ils mettent un peu leur pion en place et comment après ils vont les faire se relier, parce que là on sait que Spider-Man, Doctor Strange, WandaVision vont être liés. Donc ça je suis assez curieux de voir en fait les différentes branches en fait qui vont se développer en parallèle. Film le plus attendu? Alors en film c'est compliqué, ça se joue entre Spider-Man, Doctor Strange 2 et Thor 4. Et en série, par contre, Miss Marvel, qui a une petite vibe, les BD sont super, qui a une petite vibe Spider-Man. Et donc j'espère que la série va être vraiment bien parce que la BD est géniale. Et Blade aussi. Et Blade. Un truc bien. Ah oui, Blade. à la rigueur. Blade, ils ont un super acteur. Ils ont un super acteur et un super personnage. Donc. À la rigueur, Blade, dans le film attendu, Blade. Mais après, sur la violence du personnage, je sais pas comment ils vont gérer ça, parce que ça reste des films quand même tout public, Marvel. Alors, peut-être qu'avec Deadpool, on va voir. Ouais. Voilà, c'était un petit peu notre petit tour d'horizon. Ça va, tu t'es pas trop embêté? Bah non, je me suis régalé. Je suis allé voir Shang-Chi pour vous. Il était sur Candy Crush le reste du temps. Je me suis régalé. Et tu as aimé. Et j'ai aimé, j'ai adoré. C'était un peu le bilan d'étape pour cette phase 4. On se retrouve évidemment dans quelques émissions pour voir où on en est justement sur tous ces sujets. Tout de suite, c'est le journal des sorties, ça sort. Les sorties qui ne va pas se faire comme la semaine dernière, c'était un peu foiré, donc on a essayé mais ça n'a pas marché. Donc on va faire plus simple, on va juste avoir un petit pitch de notre ami Johan, suivi par quoi? Suivi par juste un petit tour de table à chaque fois. Vous me dites si vous avez envie de le voir ou pas. Très bien. C'est juste ça. C'est modeste. Johan. Alors, on sélectionne toujours 5 incontournables. On va en mettre 6 exceptionnellement. Aujourd'hui, il y en a un qui est hors série, qui s'appelle Dune. On en a déjà beaucoup parlé. On en reparlera la semaine prochaine. On fera un débrief. Un gros débrief de Dune la semaine prochaine. De Dune avec un invité spécialiste de la question. Donc, ce sera intéressant. Donc, simplement dire que Dune sort et je pense que tout le monde a envie de le voir. Alors, on va voir. Alors, moi, je l'ai déjà vu, mais je vous recommande de le voir. Ouais. Ok. Nelix. Que oui. Que oui. Ah, que oui. Mais surtout, voyez-le en salle. Moi, je suis à 4000% envie de voir ce film. Ne serait-ce que parce que Dune, Frank Herbert, ça fait partie des mythes fondateurs de la science-fiction. Donc forcément, enfin une adaptation peut-être à la hauteur. Toi, tu l'as déjà vu. Et comme Max. Et voilà, tu conseilles. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est hors série. Donc les 5 incontournables. Le premier, il est sur Netflix, c'est vendredi. Sex Education, saison 3. Une nouvelle rentrée des classes au lycée de Moordale. Les hormones sont toujours en folie, mais une proviseure veut faire rentrer tout le monde dans le rang. C'est pas mal. Est-ce que ça veut le voir, Max? Ah oui, carrément. En fait, j'ai vraiment aimé les 2 premières saisons, donc j'espère que ça va pas se casser la gueule maintenant, mais ouais, carrément chaud.
Nanix. Faudrait déjà que je batte les 2 premières saisons. Donc, je suis en retard. Non, donc non. Pas forcément non, curieux. pas vu et pas chaud. Pas vu, pas chaud. Non, mais, On dirait une comédie d'Anthony pas vu, pas chaud. Avec Didier Bourdon. Moi de mon côté, j'ai énormément C'est en Alaska. envie de le voir. J'avais beaucoup aimé aussi les 2 premières ouais. saisons. Ça a été beaucoup décrié à l'époque parce que tout le monde considérait que c'était un truc de teen ou un truc qui se voulait absolument comme didactique par rapport. C'est pas du tout ça. C'est juste une comédie sociale anglaise Très attachant. En fait, très attachante avec des rapports parents-enfants hyper poussés. Donc voilà. Si on fait le Johan, on t'a pas demandé. Je suis entre les deux. Donc, Mais s'il faut il faire un faut- choix drastique, non. Donc on est à Mais 2 j'aime beaucoup les 2 premières saisons, mais voilà, j'ai fait peut-être un peu le tour du truc. contre 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme Sur sortie Prime, Le Bal des Folles, film signé Mélanie Laurent, qui sort donc directement sur Prime Video, qui est passé par le Festival de Toronto, qui nous plonge au 19e siècle à l'hôpital de la Salpêtrière, au sein du service du professeur Charcot, qui traite les femmes qu'on interne parce qu'on les juge hystériques, folles, etc. etc. Et c'est donc une histoire au sein de cet univers. Et je crois que ça a plutôt bien plu à Toronto, si je me Oui, trompe pas. les échos sont très très bons. Est-ce qu'on a envie de le voir, Max? Bah ouais, moi je trouve que Mélanie Laurent, qui est beaucoup décriée, elle aussi, en fait, je trouve que c'est une bonne réalisatrice. Et de ce que j'entends dire sur ce film-là, ça donne vachement envie. En plus, il y a eu un teaser qui est passé au cinéma. Et ça m'a donné vachement... Ouais, c'est assez impressionnant. Donc très 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 chaud. Johan, est-ce qu'on a envie de le voir? Ouais, très curieux de découvrir cet univers avec l'œil de Mélanie Laurent. Ouais. De l'autre côté du plateau, C'est Nanix, non. c'est non. T'as envie de le voir? Ouais, non, c'est non. C'est pas ton truc. Ouais, c'est non. C'est non. On a dit on faisait des choix drastiques. Exactement. Moi j'ai vu Abondance hier, très chaud. Très chaud. Un casting, très très grand casting, donc vraiment chaud. Ok. Ouais. Moi, ce sera pas dans mes priorités, donc je vais rejoindre Nanix, mais pas aussi Parce que tu formel. vas voir d'une vendredi. C'est Mais pour voilà, ça. j'ai Shang-Chi ce soir, vendredi je vais voir d'une. J'ai plus de place, je suis désolé. Ce qui nous fait 1, 2, 3 contre 2, donc c'est un conseil halluciné. Formation. Ensuite, sur Apple TV+, nous avons la saison 2 de The Morning Show, une plongée au sein je d'une vois ça. matinale américaine émaillée de scandales sexuels portés par Reese Witherspoon et Jennifer Lawrence. Jennifer Aniston, je mélange tous les noms, pardon, qui avait Tony été, Scorniac. voilà, exactement, qui avait été très remarqué, saison 1 exceptionnelle, et donc la saison 2 reprend sur l'après. Le dernier épisode se terminait sur un truc assez énorme. Voilà. Je n'en dis Ok, pas Max de fin de saison. Ah, très Est-ce qu'on veut le voir, Max? Alors moi, j'ai pas encore rattrapé la saison 1, donc ce sera plus tard. Mais ça a l'air intéressant, mais là, ça va Donc être non. à voir, mais pas tout de suite. Oui, exactement. Johan, Je devrais dire oui, mais j'ai tellement aimé la saison 1 que j'ai peur que la saison 2 me déçoive. mais tu conseilles quand même. Ah ouais, la saison 1 est vraiment très bien. Nanix, Oui, mais pas maintenant, parce que j'ai pas vu la première saison, donc à rattraper, donc oui, mais pas maintenant. Du coup. La 2 me donne envie de voir parce que j'adore. Yénius, je t'appelais Yénius. Renius, C'est Javier Bardem Renius, dans c'est You Want to Play. Moi j'adore tout ce qui se passe le matin, genre, ouais, tu sais, et puis ayant animé une matinale, C'est voilà. vrai, oui, bah oui. Ayant eu des scandales aussi. Bah, ça me rappelle aussi le. Non, non, Moi-même, des pas du même ordre. C'est une boutade. Mais du ouais, même non, ordre. très chaud. C'est juste qu'il faut que je chope un compte. Je n'ai pas Apple. Et c'est pour ça que moi je vais. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi pour ma part, je vais dire non, tout simplement parce que j'ai pas Apple TV+. Foundation dans 2 semaines. Je il va falloir prendre un compte, là. sais, mais je Ah oui, non, c'est mais vrai. je suis abonné à tout le reste. Je peux pas. On a 1000 euros de strip. Je suis à 12 000 euros par mois. moi. Au bout d'un moment, tu vas tout prendre. d'abonnement. Apple TV, t'en sors plus. Hein. Donc ce qui nous fait un. C'est plutôt un non. j'ai C'est l'impression. plutôt. C'est un plus tard. C'est plutôt un plus tard. C'est plutôt un Pas plus tard. maintenant. Sinon, sur OCS, nous avons une série qui a démarré hier soir qui s'appelle Scenes from a Marriage, qui est donc une modernisation, une nouvelle version de Scènes de la vie conjugale de Bergman, qui est un portrait de couple en 5 épisodes, porté par 2 des meilleurs acteurs du moment, Oscar Isaac, qui est aussi dans Dune, et Jessica Chastain, qui sont... Qui n'est pas dans Dune. Ouais. qui n'est pas dans Dune, mais qui sont meilleurs amis à la ville, ils se connaissent depuis qu'ils sont étudiants. Et donc c'est vraiment très très intimiste, extrêmement bien joué. Et c'est supervisé par Haggai Levy, showrunner israélien qui avait inventé En Analyse, qui est donné En Thérapie notamment, Ok. et The Affair. Ah oui. Donc, un des gars qui est à la pointe de comment on filme l'être humain dans les séries. Et le premier épisode moi, que j'ai vu hier est assez, extrêmement bien joué, extrêmement subtil. Et voilà. Après, il faut aimer ce genre de... C'est vraiment une analyse de la vie de couple à travers la jalousie, pour ou contre la monogamie, le temps qui passe, etc. etc. Max. Alors, très chaud parce que j'adore les acteurs, mais je vais attendre que les 5 épisodes soient dispo parce que j'ai l'impression que c'est le genre de truc. Tu veux voir tout en un coup. Tu peux pas t'y remettre en fait d'une semaine à l'autre. Donc, oui, mais dans 5 semaines. Johan.
très chaud. J'ai vu le premier, comme je disais, et tous les gens qui ont vu l'intégrale qualifient ça de chef-d'œuvre télévisuel. Genre, On est au mot chef-d'œuvre. Sachant que le film de base en plus est un chef-d'œuvre aussi, Oui. donc ça pose le truc. Nanix. Comme Max, j'attendrai les 5 épisodes pour me faire un avis, parce que pareil, si je rentre dans cette série, c'est pour tout voir d'un coup. J'aurais du mal à me faire un épisode par un épisode. Chaud, pareil comme bien, le niveau des acteurs est tellement haut que moi j'aime bien aussi, c'est un peu filmé au quotidien, lent, ça j'aime bien quand on rentre un petit peu dans l'intimité, donc ouais, je suis chaud. Écoutez, moi j'ai aussi envie de le voir personnellement. C'est le genre de sujet moi qui m'interpelle et qui m'intéresse. Autre sortie, dernière sortie. Et dernière sélectionnée. sortie qu'on recommande, donc là c'est au cinéma, L'origine du monde de Laurent Lafitte, qui a été Oui. décalé de quasiment oui. 1 an, voire 1 an et demi. Moi, je Toi, l'ai tu vu, l'avais je l'ai vu vu il y a un an. Extrêmement grinçant, extrêmement malaisant. Laurent Ouais. Lafitte se réveille un jour et son cœur ne bat plus, mais pourtant il est toujours vivant. Et un ami médecin va l'ausculter et va lui dire peut-être que pour faire repartir ton cœur, il faut faire quelque chose d'un peu bizarre. Nous en disant Une photo. C'est exactement ça en fait. Le film, c'est il vaut mieux en savoir. Alors, déjà, Vincent McCain, si on fait un biopic de François Hollande, Ouais, c'est lui. il est là. C'est lui, voilà. c'est lui. Et en Bonjour. fait, c'est un film, il faut en savoir le moins possible. Parce que en fait, c'est un film qui te bouscule constamment. C'est en fait, on l'avait vu sur son premier spectacle. Laurent Lafitte, il a un humour quand même très grinçant. Donc là, c'est clairement le cas. Et je suis curieux d'être à la sortie des salles et de voir les gens qui vont en sortir. Tu peux dire si t'as aimé ou pas ou... Ah, moi, j'aime bien le Non, film ouais. parce que vraiment, il est. Donc, est-ce que tu as envie de le voir ou envie Alors, de le j'irai pas le conseiller revoir parce que je l'ai vu, mais je vous le conseille parce que c'est un film qui est tellement particulier dans le paysage de la comédie française qu'il mérite le détour. Après, on peut ne pas aimer parce que voilà, Ça secoue. c'est assez cru. Johan. Alors, on a dit qu'on faisait des choix drastiques. Oui. On aurait été avant les Césars qu'il a coécrit, j'aurais dit oui. Depuis les Césars, moins chaud. Moins chaud. Ah, On est d'accord que c'est un film, c'est pas du tout une pièce de théâtre adaptée. Non, c'est ça adapté fait- d'une pièce de théâtre, mais là, c'est c'est un un film. Ok. Oui, j'ai vu les bandes annonces, ouais, carrément chaud. Parce que chaque fois, j'ai rigolé en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc con là? Faut absolument que j'aille le voir. Donc, oui. Bah voilà, c'est un peu. Nanix, c'est oui. Ouais, trois super acteurs en plus que j'aime beaucoup, donc très chaud. Donc c'est oui. Moi j'ai une question. Je suis un peu hypochondriaque. J'y vais ou j'y vais pas? Bah t'as le cœur Demande qui à va. Vincent McCain. T'as le cœur qui va. Ton cœur il va encore. Ouais, bah, Non, oui. parce qu'en fait, finalement, c'est pas c'est pas Non, c'est trop pas le le sujet sujet. là Ouais. en fait. Mais Donc, je pense qu'il y a beaucoup de moments où tu vas te dire non, ils vont pas faire ça. Non, ah si. Ah oui. D'accord, très bien. Ok, donc dans ce cas, si j'ai pas de contre-indication, parce que j'ai commencé Dr. Non, Death dont on a parlé la semaine dernière, Je te ferai un mot, ça pique un peu. T'as commencé quoi? Dr. Death. Ah oui, non, je pense que non, c'est la le médecine biopic c'est sur Henri secondaire. Dess. Non. Oh oui. Non, Ah oui. Non, c'est sur le chirurgien. Galvaudé. Elle est belle. Elle est excellente. je fais pas les autres sorties parce que sinon on va pas pouvoir jouer et après il va faire la tête. Ouais. On a effectivement Ouais. que 10 minutes. Allez sur Allociné, il y a plein de trucs à voir au cinéma. Voilà, allez sur Allociné. Notamment Blue Bayou qui sort demain. Scandaleux, il dit oui, c'est ça, faites ça. Il y a aussi pas mal d'autres sorties, effectivement. Mais Mais ouais. c'est sur Allociné. C'est vrai que Non, mais je regarde s'il n'y a pas un truc sur lequel on peut. Allez. Sur Allociné, vous avez toutes les sorties de la semaine. c'est Et vrai. le lien ne s'affiche pas du tout dans le chat. Un numéro de téléphone, le On enchaîne avec, évidemment, le quiz. Question à faire. On bourre. Allez. Hop là, on a changé un petit peu la formule, puisque vous allez avoir une série de 10 questions. Et après, on aura 5 petites affiches à découvrir. Aujourd'hui, Ok. Ah, ok. Il y a un thème encore dans tes trucs là. oui, il y a un thème. C'est quoi? Je vais pas l'écouter. Les questions concernent les films issus de la liste des 100 meilleurs films de tous les temps, selon Télérama. Ah ouais. Rien à foutre, j'écoute plus. Et voilà, c'est beau, ça m'a trigger, c'est bon. C'est quoi du coup? C'est le mec qui- Attention, question course à pied. Dans quel film de 1982 Vas-y. Non, c'est toi. Non, tu je veux- l'ai pas, je l'ai pas. Oh non, Les chariots de feu. Ce n'est pas les chariots de feu. Marathon Man. Non plus. Ah mince. Non, c'est pas Non, non, vas-y, vas-y. Dans quel film T'es content, t'es attends, tout seul. attends, c'est Moi, tout je suis seul. seul, j'ai tout Dans le temps. quel film de 82 Ouais. Mise en musique par Vangelis Mais si, les chariots de feu. entend-on parler de répliquants Ah bah oui. Ah bah, c'est de répliquant. Bah, c'est Blade Runner. Bonne réponse. Allez, Vangelis aussi, Course à pied, bah Oui, parce que Runner. Bah oui, bien Blade sûr. Runner. Je t'ai dit, il faut pas Voilà. écouter ce qu'il dit. En fait, c'est le bon parti. Trompez-vous. Comme ça, je peux pas faire sur. C'est une stratégie. C'est une stratégie. C'est une Il question. ramasse les miettes. C'est une question n'importe quoi. Ah. Comment s'appelle l'animal vedette du film Disney Pixar Ratatouille? Rémi. Il s'appelle Rémi, tout à fait. Question peinture. Ah oui, Rémi Gaillard. Ouais, Ouais, joli. Question peinture. Quel film, considéré par François Truffaut comme le credo des cinéphiles, le film des films, est réalisé par Jean Renoir, débute
La règle du jeu. C'est une bonne Ah réponse. putain. Elle est très belle celle-là. Elle est très belle. Question peinture, Truffaut, vous l'aviez, voilà. Question, Ah, moi c'était pour Renoir en fait. Je pensais... question sport d'hiver. C'est horrible. Quel film est principalement parodié par le téléfilm La Classe américaine, notamment... Ah, pourquoi j'appuie? Je sais plus. Si, Les Hommes du Président, mais C'est pas ça. non. Ah, Non, ben non. Notamment via l'usage de nombreux flashbacks et de témoignages. mais oui. J'ai peur. Un Star Rocket. Non. Quoi? Attends. J'aurais droit à une re ou pas? Si tout le monde... Attends, ça va appuyez. continuer. Attends, on est Non, tous j'ai les fini. deux. Ah bon, on est tous les deux. Quel film est principalement parodié par le téléfilm La Classe américaine, notamment l'usage des nombreux flashbacks et des témoignages. C'est une question quoi tu disais? Sport d'hiver. Sport d'hiver, c'est un jeu de mots de dos. Bah oui, c'est pour ça. Tu l'as remis? Oui. Citizen Kane. Citizen Kane, bonne réponse. Ah bah oui. Question Ah, oui. agriculture. Quel est le nom français du film Days of Heaven, titre original Les moissons du ciel. Les moissons du ciel Bien joué. de Terrence Malick. Question fourchette. Quel film d'Agnès Varda a la particularité de se dérouler en temps réel, racontant J'ai pas. Cléo de 5 à 7. Cléo de 5 à 7? Pourquoi fourchette? Alors, on demandera à David, Ouais, parce que mais je là- crois que c'est le nombre de branches. 5 à 7, c'est... Enfin bon. Ok, d'accord. Question qui est presque du théâtre japonais. Quel film de Martin Scorsese est la dernière collaboration entre... Ah merde, Trois, une connerie. La valse des un. pantins. C'est non. Et la dernière collaboration entre lui et Robert De Niro avant leur retrouvaille plus de 20 ans après pour The Irishman. Casino? C'est une bonne réponse. Putain, je l'avais, bordel. Bien joué. Joli, bien joué. Non, c'est bien vu, c'est bien vu. Question zoologique. Pardon. Oh, ça tourne vers nous. Ah. Non, vers- je... Ah non, ça j'ai cru. Putain. Quel film de Luchino Visconti? Le guépard. Le Guépard. Guépard. Bonne réponse. Vous pouvez arrêter d'appuyer sur le buzzer juste pour voir? Mais c'est un réflexe en fait. Dès que j'ai la bonne réponse, maintenant. Plus que J'ai deux- Norman à côté de plus moi, que deux il questions. bouille, On fout, il y a un quiz dans le récap. Question admirateur secret. Quel film soviétique adapté du roman de science-fiction Pique-nique au bord du chemin? Solaris? C'est non. Met en scène le personnage d'un passeur guidant deux clients, un professeur et un écrivain, à travers la zone vers un lieu mystérieux appelé la Chambre. Le miroir. C'est non. Ça pouvait. Je l'avais pas. Alors là, Aucune idée. une fois que je joue ça avec toi, j'ai pas. C'était Ça va Stalker. Ah putain, mais oui. Putain, ouais, Oui. non. Comme le jeu. Question un petit peu en avance sur son temps. Ah. Quel film de Stanley Kubrick se déroule l'année... Orange Mécanique? C'est une mauvaise réponse. 2001? 2001. Ah oui, 2001. Ouais, bah oui. Se déroule l'année. Ah oui. Oui, l'année, L'année de 2001. quoi? Et L'année de 2001. la première édition de Wikipédia sur Internet. Voilà. C'est dommage, j'ai Ah pensé bon. qu'Orange Mécanique. c'était- Alors, qui a gagné, mon ami Paul? Oh, c'est Johan, Johan, hein. Oh, C'est égalité entre qui et qui? Entre Johan et Max. Tout le monde joue, mais ça va se départager grâce à 5 IMAX, des images pixelisées d'affiches de films Super. qui vont se dépixeliser. Excellent, c'est excellent. On cherche toujours des films. Première image. Johan, Mulholland Drive. c'est une bonne réponse. Oh, ah ouais. Mais comment tu fais? Elle est belle, elle est belle. Elle est belle. C'est la première, c'est la seule fois. Mais c'est comment tu vous le faites, les gars? Je Elle est comprends belle, elle est pas, belle, ça, elle est belle. Elle est belle. Attention, Et il a des lunettes. deuxième Les lunettes. image. Super, moi je porte aussi. C'est vrai, ça. Johan. le maudit. M le maudit, bonne réponse. J'allais dire Moulin Rouge. J'ai envie de mais pleurer. C'était moi, c'était autre chose. Il y avait un gros M au milieu. Ouais, Ouais, parce qu'en fait, c'est. d'accord. Question numéro 3. Il était une fois. Ah, Il était une fois en Amérique. Très bonne réponse. Je vais m'en refaire, je vais m'en refaire. Attention, Prendre pour 5 là. image suivante. Excellent. Parce que j'oublie que c'est top 100, c'est pour ça. C'est excellent. What the fuck? Max, La Belle au Bois dormant. c'est une mauvaise réponse. Ah putain, je sais. Attends. Je l'ai. Ah oui, bah, c'est marqué la Dolce Vita. Ouais, c'est marqué, la Dolce Vita, tout à Je suis fait. pas très fier de celui-là. Eh bien, vous C'est avez un- 10 sur 10. Il fallait le prendre. Il fallait l'avoir, point de rapidité. Dernière image, attention, C'est terrible. tout de suite.
Diamant sur canapé. est une bonne réponse de Max. Ce qui nous donne Oh là là. Attends, vraiment, je me suis pas victoire de Johan, Eh bien joué, bien joué. malgré ce joli point de Max. Bravo à toi. Non, mais j'appelle ça Johan, tu peux Mais l'appeler. tu sais gagner. Genius, il nous rejoint quand? Parce que je sais qu'il aime bien les jeux. Retiens-moi là. Je pense qu'on parlait de Doctor Strange qui est pas vraiment Doctor Strange. Je pense que c'est pas Genius. Il a aimé un film Marvel, il s'est planté au jeu. C'est pas lui. C'est un scroll. C'est un scroll qui a pris sa C'est moi place. qui suis le plus mauvais au quiz. Cette année, je Là, serai je moins m'en excellent. sors, Je laisse la place aux gens. À savoir que parmi les visages qui nous retrouveront aussi cette année, occasionnellement, on aura le retour de Martin qui nous Martin reviendra Rose. avec le mur des légendes Ah, c'est cool, occasionnellement. ça. Et ben là, Voilà. ça va chier. Moi, je me réservais pour Là, les gens. c'est mon jeu. On retourne se faire un quiz d'ailleurs. Ouais. Je sais pas s'il a repris. Oui, ses il quiz. reprend au Ah, Beach Palladium Ah bah voilà. un vendredi, le dernier vendredi de chaque mois, je crois, un truc comme ça. mais on s'organise ça pour ce vendredi. C'est Enfin, pas le dernier vendredi de. Non, mais de semaine prochaine. Mais on y va quand même. Et Enfin, vas-y, maintenant, mais on sera pas là. vous pouvez faire ça en dehors de l'émission. pardon, Ou excusez-moi, lors de jeu. Non, mais non, Je c'est dis pour ça pas parce les que sinon, vas-y, sors la nappe et. C'est pour Et dire le aux gens tacos, quoi. d'y aller aussi le Tu manges vendredi. quoi là. ce soir, Genius Steak frites. Merci beaucoup à toutes et tous pour nous avoir permis de faire cette émission. Oui. Bien entendu. Famille. Tu vois, on avait encore 1 minute 57 pour les Ouais, sorties. Hein. C'est vrai. tout à fait. Et comme quoi. Eh ben, il y a un étrange film de Darren Aronofsky qui déboule sur Netflix dans le catalogue. C'est pas une nouveauté, c'est Mother. Ah oui. Vous n'avez pas Oh vu oui. ce film. Oh, sacrée expérience. Il faut pas trop en dire. C'est une vraie expérience et vous nous direz la semaine prochaine ce que vous avez Et en compris. même temps, à pitcher, c'est. C'est pas pitchable. C'est juste un couple qui reçoit la visite de 2 personnes. C'est ça. Et, Et voilà. voilà. Et en fait, même ça, tu résumes même pas le film. Merci beaucoup en régie. Je sais qu'il y a Chloé, je sais pas qui est au son. Bon, merci Erwan aussi. Merci à Paul pour nous avoir aidé à préparer cette émission. Merci messieurs autour de la table. Merci. Merci à vous. Hein. On a une petite phrase du côté d'Allociné. C'est quoi la grosse actu? C'est Dune ou il y a autre chose? C'est Dune, on est à fond sur Dune là. hein. Ouais. Ok. Voilà, Dune. Et puis après, on attend James Bond en que oui. espérant qu'il oui. soit bien là. Oh là aussi. là. Pour l'instant, il bouge toujours pas. Non, mais je pense que c'est trop tard pour qu'il bouge maintenant. Ouais. Je pense à moins que toutes les salles referment d'un seul coup, mais Oh, pardon, pour l'instant, on est bien. Sortir peut attendre. Bon, ça fait longtemps. C'est là-dessus qu'on va se quitter, bien sûr, la semaine Merci prochaine. d'avoir Justement, suivi les grosses têtes. gros débrief de Dune. Ne ratez pas mardi prochain, 16h30. En attendant ce soir, soirée jeu avec Gigi Xari, Rof, Sunday et bien d'autres. Mais tout de suite, c'est le récap. Belle fin de journée à toutes et tous sur le stream. Ciao, ciao.